La fille vient d'apprendre qu'elle hérite d'une fortune de plusieurs milliards. La seconde d'après, elle s'étouffe avec des excréments de chiot à cause de son excitation. Mais quand elle se réveille à nouveau, elle se retrouve en fait dans la peau d'une riche héritière d'une famille influente. Elle pensait pouvoir mener une vie tranquille et sans souci. Mais une phrase de sa belle-mère lui a fait froid dans le dos. Gujin, espèce de sauvageonne. Est-ce que c'est toi qui as poussé Yang Yang dans les escaliers? Guyang, Gujin? Ce ne sont pas les noms que j'ai vus dans un roman dans ma vie précédente. Et elle est devenue la fausse héritière Guyang dans cette histoire. Dans le livre original, Guyang est la méchante. Elle torture son frère en le traitant comme une banque de sang. Elle utilise toutes sortes de moyens sournois pour piéger la vraie héritière, Gujin. Ignorant que l'autre partie est une personne influente discrète avec de multiples identités. Et la fausse héritière finit par récolter les fruits de ses actes. A été tragiquement tuée sur le bord de la route par le grand méchant qui lui a coupé un doigt. Et la scène devant nous est exactement le début du roman. L'original a voulu renvoyer la vraie héritière à la campagne. Elle a délibérément chuté dans les escaliers devant sa mère. Tout se passait comme prévu. Sa mère a considéré la vraie héritière comme la coupable. En regardant la belle-mère agressive à côté, la jeune femme manipulatrice était sur le point de s'effondrer. L'un est la protagoniste avec de multiples identités cachées, accusée par elle-même. L'autre est le fou qui s'est coupé un doigt, le grand méchant. Comment peut-on commencer avec un tel début catastrophique? Que la destruction commence marque déposée. Cette jeune demoiselle, qui veut être, qu'elle le soit. Pour changer la fin tragique du livre original. Elle a décidé sur le champ de s'accrocher à une personne influente discrète pour réparer les relations. Elle a forcé un sourire pour expliquer à tout le monde qu'elle est tombée dans les escaliers par accident. Ce n'est pas ma sœur préférée qui l'a poussée. Cependant, à ces mots, la mère Gus est encore plus fâchée. Yang Yang, ne cherche pas à disculper ta sœur. C'est elle qui a tort dans cette affaire. Et un seul regard du grand patron a directement fait couler des sueurs froides à Guyang. Pourquoi cette réaction? Ne me dites pas que le grand patron se prend pour une petite manipulatrice? Je l'ai déjà dit. Je ne l'ai pas poussée. Tu oses encore te défendre ici? As-tu l'air d'une grande sœur? Ne peux-tu pas apprendre de ta sœur? Et la petite manipulatrice, coincée au milieu, était en sueur. Elle espérait intérieurement que sa belle-mère dirait moins de choses. Vous êtes vraiment ma mère. Quel avantage y a-t-il à m'attirer les foudres du grand patron? À ce moment-là, le médecin a rappelé qu'il y a des caméras chez nous. Vérifiez et la vérité sera révélée. La mère Gu arrive froidement en entendant cela. Je l'ai vu de mes propres yeux, cela ne peut pas être faux. Cependant, la petite manipulatrice était déjà nerveuse, son cœur battant la chamade. Parce que ce médecin devant elle était aussi un proche du grand patron. Et si elle ne se trompe pas? Le téléphone de la personne influente était en train d'enregistrer. Est-ce qu'elle va se faire remettre à sa place si vite? Dans un moment d'urgence, elle frappa sa cuisse. Il vaut mieux frapper le premier. Maman, ne fais pas de fausses accusations contre ma sœur. J'ai vraiment juste glissé à ce moment-là. De plus, le téléphone de ma sœur était en train d'enregistrer. Si tu ne me crois pas, regarde la vidéo sur son téléphone. La main de Gujie cherchant la vidéo s'arrêta soudainement. Elle sait que j'enregistre. Alors pourquoi a-t-elle fait ça? À ce moment-là, Gumu savait aussi qu'elle avait accusé à tort une bonne personne. Mais par souci de fierté, elle ne pouvait pas admettre son erreur. Puisque Yang Yang le dit, je ne vais pas m'en soucier. Mais à l'avenir, fais attention. La crise est enfin résolue. La jeune femme manipulatrice et hypocrite poussa un soupir de soulagement. Elle leva la tête et croisa soudainement le regard de Gujie. Guyang passa instantanément en mode obéissant. Prends soin de toi, sœur. À ce moment-là, un serviteur amena un jeune homme affaibli. Il demanda timidement à la jeune fille s'il y avait autre chose. Il n'y a rien de particulier, alors elle a ramené le jeune maître Feng au jardin. Feng? Elle a rapidement réagi. En raison de la maladie hémophilique rare de l'ancienne propriétaire. Une petite coupure peut provoquer un saignement incontrôlable. Et Feng Jouet a été élevé comme une banque de sang à la maison depuis son enfance. En raison de souffrances inhumaines prolongées. En grandissant, il est devenu un antagoniste psychologiquement tordu. Auparavant, elle avait été punie pour avoir accidentellement cassé des produits de soins. Elle a donc été punie par l'ancienne propriétaire et envoyée au jardin. Ça arrive, ça arrive. N'est-ce pas une excellente occasion de gagner la sympathie de l'antagoniste? Ce que ma sœur a dit auparavant n'était que des paroles de colère. Après tout, Ajoué est mon frère. Comment peut-il rester au jardin? Dépêchez-toi de retourner dans ta chambre et repose-toi bien. Après avoir dit cela, elle a tendu la main pour lui caresser la tête. Cette attitude douce a un peu choqué Feng Jouet. Il faisait semblant d'être bien élevé en surface. Mais lorsque Guyang se retourna, Feng Jouet avait une lueur sombre dans le coin de l'œil. Ma chère sœur, quel plan as-tu encore imaginé pour me tourmenter cette fois-ci? Le soir, en rentrant dans la chambre, le cœur de Guyang s'est enfin apaisé. Elle s'est examinée attentivement dans le miroir. Il faut admettre que cette jeune femme manipulatrice est plutôt jolie. Elle a le même style que dans sa vie précédente. Avant de plonger dans l'histoire, elle était aussi une héritière de haut rang. Elle a laissé de côté une fortune de plusieurs milliards. Au lieu de cela, elle a choisi de devenir psychologue par passion. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son père lui laisse l'héritage après sa mort. Il n'a laissé aucun centime à son fils illégitime. Si elle ne peut vraiment pas revenir, elle doit absolument survivre dans ce monde. En y pensant, elle s'est endormie sans s'en rendre compte. Le lendemain matin, Guyang a été réveillée par son téléphone. En réalisant que c'était sa cousine qui venait l'aider à régler ses comptes avec la personne influente. Elle s'est levée d'un bond du lit. Je me demande si ces gens sont malades. Comment peuvent-ils penser à nuire à une personne influente dès le matin? Après m'être lavée, je suis allée à la salle à manger. J'ai vu une jeune fille aux cheveux courts m'accueillir chaleureusement. Cette personne est en fait la cousine de Guyang, Ruangyan. Une artiste du groupe de divertissement Gu. Auparavant, elle avait beaucoup flatté l'ancienne elle pour obtenir des ressources.
Les deux ont commis pas mal de méfaits ensemble. Cette fois-ci ne fait pas exception. Elle a donc délibérément évoqué ce qui s'était passé hier. Pour moi, la fille adoptive de votre famille est vraiment une ingrate. Elle a osé te pousser dans les escaliers. C'est un acte de cupidité et de meurtre. Elle devrait être envoyée au poste de police. Guyang a immédiatement blêmi. Cousine Ruangyan. Pourquoi dis-tu que je suis une ingrate? Ruangyan s'est immédiatement affolée en entendant cela. Je ne t'ai pas insulté, cousine. J'ai insulté la fille adoptive de la famille Gu. Oui, c'est vrai. C'est Gu Jin, la vraie héritière de la famille Gu. Et je suis la fille adoptive de la famille Gu. Alors que le secret de la maison est sur le point d'être révélé. La mère Gu se leva rapidement pour expliquer. Yang, que racontais-tu? Est-ce que c'est ta sœur qui t'a forcé à dire ça? La jeune femme manipulatrice et hypocrite était sans voix. Cette mère a vraiment perdu la raison. Alors, la seconde d'après, la petite actrice est entrée en scène. Elle attrapa la main de sa mère. Pendant toutes ces années, j'ai pris la vie de ma sœur. Profitant de la vie confortable de la famille Gu. Pendant que ma sœur souffrait tant à l'extérieur. Maintenant qu'elle est de retour à la maison. Nous ne pouvons plus la laisser souffrir. Même la mère Gu, qui est partiale, a été touchée par ces mots. Elle a donc promis à Guyang qu'elle s'occuperait bien de cette affaire. Pendant ce temps, la cousine à côté était secrètement ravie. Avant, tu me dévalorisais en tant qu'enfant illégitime. Je ne pensais pas que tu n'étais même pas une enfant illégitime. Mais elle savait qu'elle ne devait pas s'en mêler. Elle a décidé de faire l'innocente. Que veux-tu dire, cousine? Je ne comprends pas cette histoire de fausse et vraie héritière. C'est probablement parce que tu es trop bête. Avant que ma cousine ne s'énerve. La jeune femme manipulatrice acquiesçait aussi. Ruangyan, cousine, pourquoi ne comprends-tu rien? Ce n'est rien, retourne chez toi et lis un peu plus. Après avoir dit cela, elle ignora la personne en colère à côté. Elle se tourna avec malice et fit un pouce levé à la personne influente. Gujin faisait semblant de rester calme en buvant son thé. Cependant, quand personne ne regardait, un léger sourire imperceptible se dessina sur ses lèvres. Ruangyan était si en colère qu'elle allait broyer ses dents de derrière. Mais en pensant qu'elle aurait besoin de quelqu'un plus tard, elle devait simplement ravaler sa colère. Au fait, cousine, j'ai entendu dire que tes produits de soins ont été abîmés par cette petite peste. Cette fois, j'ai spécialement apporté un ensemble. Après un échange hypocrite entre les deux, Ruangyan a enfin révélé son objectif. J'ai entendu dire que l'oncle a engagé l'acteur J pour son nouveau film. Je suis fan de lui. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer depuis que je suis entrée dans le milieu. Guyang lui a tapoté l'épaule après avoir entendu cela. Ne sois pas triste, cousine. Après tout, tu n'as pas encore le statut nécessaire. Il est normal de ne pas pouvoir voir l'acteur J. Les mots « pas assez de statut » sont comme un coup de marteau. Cela a directement mis Ruangyan sur la défensive. Alors qu'elle se préparait à insister avec un peu de culot, Guyang a simplement levé la main pour signifier qu'il était temps de partir. Il est temps pour moi de pratiquer le piano. Si tu n'as rien d'autre, je te prie de partir. Un instant, une lueur de rancœur a traversé le visage de Ruangyan. Si elle était la vraie héritière, j'aurais pu le supporter. Toi, une fausse héritière, tu es si arrogante. Guyang, attends-moi. Un moment plus tard, elle est retournée dans sa chambre. Des notes joyeuses dansaient au bout des doigts de la jeune fille. Soudain, un doigt la coupa. Elle leva les yeux et vit Gu Jie apparaître derrière elle. La jeune femme manipulatrice sursauta. Comment la personne influente peut-elle être ici? Ne viennent-elles pas me demander des comptes pour hier? Mais Gu Jie ne dit que 2 mots d'un ton froid. Pourquoi? Bien que la personne influente pose une question simple. Guyang comprit instantanément. Est-ce que ma sœur est curieuse de savoir pourquoi j'ai révélé mon identité? Peut-être que je suis tombée hier. Cela a dû corriger ma vision déformée du monde. Cependant, la personne influente ne réagit pas du tout à cette blague froide. Au contraire, elle tendit la main pour lui demander des produits de soins. Voyant que la jeune fille hésitait, un sourire amusé et moqueur apparut sur son visage. Elle ne veut même pas lui donner un ensemble de produits de soins. Est-ce qu'elle est prête à me donner son identité de fille de la famille Gu? Guyang était un peu incertaine. Ma sœur a-t-elle aussi remarqué qu'il y avait un problème avec les produits de soins? Gujin n'a pas répondu à ces paroles. Elle s'est plutôt assise tranquillement sur le rebord de la fenêtre. Mais son instinct lui disait qu'elle avait raison. Elle se souvenait de l'intrigue du livre original. Elle savait bien que ce produit de soins avait des problèmes. Feng Jue est vraiment un grand personnage. On peut le voir même à travers l'emballage. Cependant, dans l'intrigue originale, le grand personnage ne s'était pas mêlé des affaires de l'original pour demander des produits de soins. Est-ce que ces mesures de secours ont fonctionné? Un instant plus tard, un rayon de soleil a touché son visage. Gujin a levé la main pour se protéger les yeux. C'est alors qu'elle a réalisé qu'elle s'était endormie dans la chambre de Guyang. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas dormi aussi paisiblement. Est-ce à cause de sa musique? À ce moment-là, la jeune femme manipulatrice s'est approchée pour demander des compliments. Sœur, je joue plutôt bien, n'est-ce pas? Gujin l'a repoussée avec un air fier. C'est moyen. Pas de souci, pratique davantage. La jeune femme manipulatrice, après avoir entendu cela, n'a pas pu s'empêcher de réfléchir. Est-ce que c'est parce qu'elle joue trop mal? Tout le monde est devenu silencieux devant la personne influente. Le lendemain matin, Guyang a de nouveau été réveillée par son téléphone. À peine le téléphone a-t-il été décroché. La personne en face a commencé à l'interroger avec colère. Que se passe-t-il avec la vraie et la fausse héritière sur les tendances? Explique-moi clairement. Sinon, je romps les fiançailles. Elle a été réveillée en plein sommeil. Guyang se sentait juste agacée. Elle a traité l'autre de folle avant de raccrocher. Elle s'est retournée pour essayer de se rendormir. Attends. Les tendances de la vraie et de la fausse héritière? Elle a rapidement pris son téléphone. Elle a vu que le net était déjà en ébullition. Ça a explosé sur le sujet de Luxiang. La vraie et la fausse richesse sont déjà en ligne. Maintenant, elle a capturé les premières places des tendances.
Et la plupart des commentaires sont sarcastiques. Note, this line seems incomplete or out of context and may need clarification. La jeune femme manipulatrice a enfin réagi. Le téléphone qu'elle venait de raccrocher était celui de son fiancé. Dans le livre original, ce type minable voulait l'épouser juste pour ses intérêts. Même après avoir épuisé toute son utilité. Ils l'ont encore plus cruellement abandonné. Je ne peux absolument pas avoir de lien avec ce type détestable. À ce moment-là, l'autre partie a de nouveau envoyé un message. Guyang, petite traînée. Même en jouant à la manipulation, il faut savoir s'arrêter. Quand le contrat de mariage sera annulé, je veux voir si tu seras inquiète. La jeune femme manipulatrice est complètement sans voix. Il n'est pas malade, si? Rapidement, la mère de Gu a également reçu un appel de la famille Shui. Mais ils n'ont pas directement annulé le mariage. Au lieu de cela, ils ont proposé de changer l'objet du contrat de mariage pour Gujin. La mère de Gu a instinctivement pensé que c'était Gujin qui tirait les ficelles. Elle a immédiatement ordonné à ses serviteurs de l'amener. Elle voulait interroger l'autre partie. Quelle audace de vouloir prendre le fiancé de sa sœur. On dirait que la belle-mère va encore semer le trouble. Guyang s'est dépêché de lui demander de se calmer. C'est la famille Shui qui a proposé de changer de partenaire pour le mariage. Ce n'est pas la faute de ma sœur, après tout. Tu es discrédité, et elle pourra épouser un membre de la famille Shui. Une relation d'intérêt si simple, je ne peux pas ne pas comprendre. La jeune femme manipulatrice est encore une fois sans voix face au favoritisme de sa mère. Bien que, mais, la personne influente ne s'intéresse pas non plus à ce type. Elle a donc commencé à faire un lavage de cerveau à la belle-mère. D'abord, ma sœur vient juste de revenir à la maison. Elle ne savait même pas que les deux familles avaient des liens. Comment pourrait-on planifier un mariage forcé? Ensuite, maman doit sûrement avoir des moyens de faire baisser la pression médiatique. Mais cette tendance est toujours en haut des recherches. Est-ce que ma sœur peut vraiment faire ça? Ça ne doit pas être possible, non? On voit que la belle-mère a déjà été influencée. La seconde d'après, la jeune femme manipulatrice entre en scène. En fait, il n'y a pas que ma sœur qui est au courant de cela. Mais ma cousine Ruan-Yan ne devrait pas être ce genre de personne. Je pense que je me fais des idées. La belle-mère a immédiatement trouvé cela logique. Ruan-Yan, cette petite manipulatrice. Elle ferait n'importe quoi pour monter en grade. Tu l'as rejetée hier. C'est sûrement elle qui veut se venger. La belle-mère veut aller régler ses comptes avec la cousine. La jeune femme manipulatrice et hypocrite l'a encore arrêtée avec feinte. La cousine a sûrement laissé échapper quelque chose par inadvertance. Elle est très gentille avec moi. Hier, elle m'a même offert une gamme de produits de soins. Après les avoir utilisés, ma peau est beaucoup plus lisse. La mère de Gu a été surprise en entendant cela. Quels produits de soins peuvent avoir un effet si rapide? Il doit y avoir un problème. Je vais faire vérifier ça tout de suite. Mais en chemin, elle s'est soudainement retournée et a pris Guyang dans ses bras. C'est la maman qui ne t'a pas bien protégée. Cela t'a fait subir du harcèlement en ligne. Et tu as même perdu ton engagement avec la famille Shui. C'est la première fois que je suis ainsi embrassée par un proche. La jeune fille ressent une chaleur dans son cœur. Bien que la belle-mère soit partiale. Elle est vraiment une bonne mère. Après le départ de maman, Guyang a soudainement l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. La seconde suivante, elle se leva brusquement. Si je ne me trompe pas. À cette heure-ci, Feng Jue est en train de se faire frapper. Il faut que j'aille vite le sauver. Elle changea de vêtements et sortit en hâte. Cependant, en passant près d'un vieil homme. Celui-ci vacilla. La seconde suivante, il tomba devant elle. Oh là là, en plein jour, elle tombe sur un arnaqueur. Les curieux autour se rassemblèrent également. Que se passe-t-il avec cette petite fille qui a renversé le vieil homme? À en juger par sa tenue, c'est une fille de riche, non? De nos jours, il y a trop d'histoires de riches qui ne respectent pas la vie. Guyang était complètement abasourdie. La vitesse à laquelle les gens se rassemblent pour regarder est vraiment incroyable. Elle s'approcha pour examiner le vieil homme. Elle découvrit alors qu'il avait un arrêt cardiaque. Appelez vite le 120. La foule se dispersa pour permettre à l'air de circuler. Après avoir dit cela, elle commença à lui faire un massage cardiaque. Cependant, des voix accusatrices s'élevèrent dans la foule. Elle fait semblant, n'est-ce pas? Une petite fille peut-elle comprendre les premiers secours? Un jeune homme s'est levé dans la foule. Je viens de voir toute la scène. Elle n'a absolument pas heurté quelqu'un. Elle agissait par bonté pour sauver quelqu'un. À ce moment-là, un oncle est venu aider. Il a commencé à faire le bouche à bouche en fonction du rythme de compression de Guyang. En synchronisation, il a aidé à faire le bouche à l'ancien. Enfin, l'ambulance est arrivée. L'ancien a également survécu à la période critique grâce à des secours rapides. C'est à ce moment-là qu'elle a su. L'oncle qui a aidé à sauver s'appelle Ji Mingui. C'est le directeur de l'hôpital psychiatrique de Jincheng. Guyang le remercie beaucoup pour son aide tout à l'heure. Elle n'a pas oublié de remercier le jeune homme qui l'a défendu. Le jeune homme est soudain devenu un peu rouge. Je ne fais que dire la vérité. Je n'ai pas vraiment t'aidé. À ce moment-là, elle a jeté un œil à l'heure. Oh non, il est déjà si tard. Mon petit paquet de sang est encore en train de se faire frapper. Elle a donc dit qu'elle avait des affaires et a rapidement pris congé. Petite sœur marque déposée. Je suis Ji Jingxi. Le jeune homme veut se présenter. Mais les mots qu'il a à peine prononcés se sont dissipés dans le vent. À ce moment-là, son agent l'a rattrapé. Petit ancêtre, ne cours pas partout. Le réalisateur Shen te cherche partout. Mais l'acteur J a l'air agacé. A-t-il réussi à éloigner cette deuxième actrice qui me tombe toujours dessus? Petit ancêtre, ce n'est pas très bien, non? Après tout, c'est quelqu'un que l'investisseur a mis là. On entend alors J rire avec mépris. Investissez en moi. Remplacez-la. De l'autre côté, dans une usine abandonnée. Feng Jue est entouré par un groupe de personnes dans un coin. Toi, petit beau gosse, tu oses refuser notre grande dame? Je pense que tu en as assez de vivre. Qui pensez-vous que notre grande dame est? Vous osez aussi essayer de me voler mes gens. Tout le monde se retourne en même temps. Mais il ne voit qu'une petite beauté fragile.
Cette fille a plutôt un bon look. Profitez de leur bonne humeur pour déguerpir vite fait. Ou alors, tu veux rester et jouer avec nous? En disant cela, un voyou s'apprêtait à la toucher. Feng Jouet regardait l'homme avec un regard glacial. Comme s'il regardait un mort. Mais avant qu'il ne puisse agir, Guyang l'a projeté au sol avec un mouvement de judo. Puis elle a posé un pied sur sa main et l'a écrasé à plusieurs reprises. Des cris désespérés résonnaient dans toute l'usine. Je ne m'en prends pas à vous. C'est juste que vous tous ici êtes des déchets. J'ai hâte de rentrer chez moi. Allez-y, attaquez tous ensemble. Être provoqué par une petite fille comme ça. Quelques grands hommes ne pouvaient pas le supporter. En quelques minutes, un groupe de personnes était allongé sur le sol, bien aligné. Dans sa vie précédente, elle avait été entraînée pendant 1 an dans les forces spéciales. S'occuper de ces quelques voyous n'était même pas un échauffement. Feng Jouet regardait Guyang, un peu perdu. En la voyant s'approcher, son regard glacial s'est instantanément adouci. Tout va bien, petit frère. Tu as ta grande sœur pour te protéger. Après avoir demandé, elle a compris. C'était en fait la grande héritière Wang Yunshin de MU Entertainment qui s'intéressait à lui. Après avoir été rejetée par Feng Jouet, elle a cherché quelqu'un pour l'enlever. En voyant le visage de Guyang se dégrader, Feng Jouet a eu un sourire froid dans son cœur. Tu as joué un rôle pendant 3 jours et tu ne peux plus continuer? J'ai juste fait semblant pendant de nombreuses années. Il a feint la pitié en saisissant la manche de Guyang. Tire. C'est de ma faute d'avoir entraîné ma sœur. Je t'ai rendue malheureuse. Mais à sa surprise, Guyang lui a doucement frotté la tête. Ce n'est pas de ta faute. Si quelqu'un t'embête encore, je m'assurerai de te venger. Sa réponse inattendue a laissé Feng Jouet sans voix. C'était la première fois qu'il avait des doutes. Guyang est-elle sincère envers lui ou ne jouait-elle qu'un rôle? À ce moment-là, les policiers qui avaient reçu l'appel sont arrivés sur les lieux. Guyang a rapidement déclaré que c'était elle qui avait appelé la police. Il y a des gens ici qui cherchent des ennuis. Le petit voyou au sol s'est immédiatement agité en entendant cela. Nous sommes les victimes, monsieur le policier. Dès qu'elle est arrivée, elle nous a tous mis à terre. L'oncle a jeté un coup d'œil à la fille fragile. Puis il a regardé le groupe de personnes menaçantes au sol. Vous voulez dire qu'une petite fille comme elle a mis à terre toute une bande d'hommes costauds? C'est bien ça? Avez-vous des preuves? Elles n'ont pas de preuves. J'en ai. J'ai enregistré tout ce qu'ils ont dit en nous menaçant tout à l'heure. Alors, plusieurs d'entre eux ont crié à l'injustice en se faisant emmener par la police. Ils nous ont frappés et veulent maintenant appeler la police pour nous arrêter. Es-tu un démon? Après cela, Guyang voulait emmener Feng Jouet dîner. Elle l'a tiré et s'est dirigée vers le restaurant le plus célèbre de la ville. Mais à peine entrée, le serveur leur a demandé de montrer leur carte de membre. Guyang a pensé en elle-même que c'était mal parti. Elle ne pensait qu'à venir ici pour gagner la faveur des puissants. J'ai oublié qu'il fallait une carte de membre ici. Mais elle se souvient que la personne influente vient souvent ici pour régler des affaires. Sortir. On dirait qu'il ne reste plus qu'à tenter sa chance. Bonjour, je suis ici pour chercher quelqu'un. Elle est venue me chercher. Soudain, une voix moqueuse s'est fait entendre derrière elle. Je dis, pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Il s'est renseigné pour savoir que j'étais au Jinyang Xuan. Il est venu me chercher avec insistance. Guyang le regarda, complètement perdu. Ce n'est pas toi, qui es-tu? Le sourire de l'homme se figea immédiatement sur son visage. Guyang, ne fais pas semblant. Je sais que tu n'es pas satisfaite de l'annulation des fiançailles. Mais qui t'a dit que tu n'étais pas la vraie héritière de la famille Gu? Mais je ne suis pas non plus intéressée par Gujin, cette campagnarde. À ce moment-là, Guyang ne comprenait toujours pas. On dirait que c'est donc son ancien fiancé. Il s'avère que ce que dit le roman sur les mauvais garçons ayant un mauvais sens est vrai. Guyang, que veux-tu dire? Tu dis que qui a un mauvais sens? C'est tout simplement le sens littéral. Je dis que tu n'es pas très intelligent. Parce que ma sœur et moi ne pourrions jamais t'apprécier. Gu Jie, qui buvait du thé non loin, hocha légèrement la tête. Cela n'est pas faux. Cependant, le salaud rougit soudainement. Pourquoi a-t-elle l'air un peu mignonne quand elle répond ainsi? Cette personne n'est pas mon invitée. Faites-la sortir, ne me dérangez pas pendant que je mange. À ce moment-là, la réception a reçu un appel. D'accord, j'ai compris. Faites-elle partir tout de suite. En entendant cela, le petit suiveur du salaud était encore plus satisfait. Dégagez vite. Ne vous ridiculisez pas. Ils ont déjà reçu l'avis de vous faire partir. Cependant, la seconde suivante, la réception s'est approchée du salaud. Monsieur Xuedio, votre carte de membre vient d'être annulée par Jinyang Xuan. Veuillez vous et vos amis partir immédiatement. En entendant cela, plusieurs personnes s'exclamèrent que c'était absurde. La réception expliqua que c'était la volonté du patron. En disant cela, elle fit signe à la sécurité de les traîner dehors. Puis, elle s'inclina respectueusement devant Guyang. Mesdames et messieurs, veuillez entrer. En entendant cela, Guyang se réjouit intérieurement. Elle ne s'attendait pas à ce que la personne influente soit vraiment là. Et en plus, la personne influente l'a laissé s'accrocher à elle. Tant qu'elle a suffisamment de culot, elle pourra certainement gagner les faveurs de la personne influente. Un moment plus tard, elle arriva dans une salle privée haut de gamme. En plus des 3 personnes, il y avait un jeune homme. D'après son habillement, cette personne devait être le bras droit de la personne influente, Suye, classé 7e sur la liste des hackers du dark web. À ce moment-là, Gujin poussa le menu vers elle. Commandez ce que vous voulez. Guyang pensa que c'était une occasion de gagner des points. Elle répondit alors avec un air innocent. Ni moi ni à jouer ne sommes difficiles. N'est-ce pas, à jouer? C'est alors qu'elle réalisa soudain. Les mains de Feng Jouet étaient couvertes de piqûres. À ce moment-là, elle comprit la signification du paquet de sang. Elle n'osait pas imaginer comment il avait survécu toutes ces années. Personne ne le considérait comme un être humain. Encore moins quelqu'un ne lui demandait s'il avait mal. Ainsi, au moment de commander, elle a spécialement ajouté une assiette de foie de porc et 2 taelles de vin jaune.
Un moment plus tard, un festin délicieux a été servi. Dans le roman, la cuisine privée de Jin Yang-chuan est décrite de manière incroyable. Elle en avait vraiment envie depuis longtemps. Un plat familier a attiré son attention. Elle a donc pris un morceau et l'a goûté. Bien que ce soit encore plus délicieux que dans sa vie précédente. Mais ce n'était pas le goût qu'elle connaissait. En pensant qu'elle ne pourrait plus jamais revenir. Le regard de Guiyang s'est assombri un peu. Soudain, la personne influente en face a ri avec mépris. N'a-t-elle pas dit qu'elle n'était pas difficile? Est-ce que mademoiselle Gu ne peut même pas apprécier le talent d'un chef de banquet national? Non, non, non. J'aime beaucoup. Après avoir dit cela, elle a pris le bol et a commencé à manger à toute vitesse. Mais elle pensait que cette personne influente était vraiment trop sensible. Elle était prête à tout pour gagner la faveur de cette personne influente. Ensuite, elle a poussé le foie de porc vers Feng Jouet. Ah Jouet, c'est pour toi. Complétez le sang. En regardant les plats devant lui, Feng Jouet fut momentanément distrait. Puis, le coin de ses lèvres se leva légèrement. Merci, grande sœur. Guiyang se retourna immédiatement, gênée. Elle a l'air si sage. Cela donne envie de la maltraiter. À ce moment-là, Suye, qui était plongé dans ses pensées, éclata soudain de rire. Hé, chef, regarde vite. Le groupe d'idiots de Gu a déjà dépensé de l'argent pour faire baisser les tendances pour la 7e fois. La tendance de cette petite manipulatrice vient juste de descendre. Et je l'ai immédiatement renvoyée au sommet. L'expression du grand patron se figea instantanément. Il se retourna alors pour boire son thé, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Suye était un peu confus. Pourquoi, chef, tu ne me fais pas de compliments? Guiyang répondit avec un intérêt évident. Tu es vraiment impressionnant, petit frère. En recevant un tel compliment d'une belle femme, Suye devint immédiatement plus excité. Il se mit à raconter tous ses exploits. Elle a même menacé de faire tomber la fausse héritière Guiyang dans l'ignominie. C'est à ce moment-là qu'il se souvint qu'il avait oublié de se présenter. Je m'appelle Suye. Qu'est-ce que c'est que cette petite fée? Je m'appelle Guiyang. Ah, je ne m'attendais pas à ce que la petite fée ait le même nom que cette manipulatrice. Ce n'est pas le même nom. Guiyang regarda Suye avec un sourire. Je suis la fausse héritière de la famille Gu qui est dans les tendances. Celle que tu appelles la petite manipulatrice, Guiyang. En entendant cela, Suye était complètement abasourdi. Il pointa Guiyang et demanda timidement à Gu Jie de confirmer. Boss, dis-moi que ce n'est pas vrai. La petite fée est-elle vraiment une manipulatrice? Et Gu Jie avait déjà gêné en révélant qu'elle avait un appartement de 3 chambres et un salon. C'est exact. C'est ma sœur, Guiyang. Attendez. Le grand patron a même dit « sœur ». Cela signifie qu'il reconnaît ma sœur de père et mère différents. On dirait que le grand patron est plutôt facile à vivre. De l'autre côté, Suye était complètement paniqué. Quelle est cette situation de rendez-vous amoureux? Où est le combat entre la vraie et la fausse héritière? Où est l'intrigue dramatique des grandes familles? Après tout ce temps, le clown, c'était moi. Ouh, chef, j'ai tort. C'est la faute de Gilin, ce débile, qui a mal rapporté l'information. Je vais retirer le sujet tendance tout de suite. Rendre tout l'argent de la famille Gu. En disant cela, Suye ouvrit son ordinateur pour agir. Mais la seconde d'après, il perdit connaissance. Son propre ordinateur avait été piraté. En face, c'était toujours Q, le 3e sur la liste des hackers. Les premiers et deuxièmes étaient bien sûr les protagonistes du livre original. Mais ce 3e semblait être juste un passant. Guiyang ne comprenait pas pourquoi il attaquait Suye. Pas de souci, chef. S'il n'y a plus d'ordinateur, il reste le téléphone. Je vais faire baisser le sujet tendance de notre sœur tout de suite. Mais ensuite, il découvrit avec étonnement. La tendance de recherche sur Guiyang a déjà diminué. Il regarde Gujin avec un air complètement perdu. Mais Gujin secoue la tête. Je suis en train de manger, je n'ai pas le temps de m'occuper de cette affaire ennuyeuse. Mais qui aurait cru qu'une seconde plus tard? Même le téléphone de Suye a été piraté. Cette provocation flagrante l'a tellement mis en colère qu'il a commencé à crier. Il a immédiatement déclaré qu'il était en opposition avec Q. Cependant, personne ne s'en est rendu compte. Pendant ce temps, Feng Jouet était toujours en train de manipuler son téléphone. Ce n'est qu'à présent qu'il a silencieusement posé son téléphone. Le repas s'est rapidement terminé. Guiyang sait que le grand patron a encore des affaires à régler. Elle a donc emmené Feng Jouet chez elle. Après être sortis du Jinyang Xuan, ils se sont promenés dans la rue. Sous les rayons du soleil. Le dos de la main de Feng Jouet, couvert de cicatrices, était encore plus choquant. En tant que fils adoptif de la famille Gu, a-t-il vraiment aucun reproche à être ainsi torturé? Est-il trop innocent ou cache-t-il trop de choses? S'il s'agit du premier cas, il y a encore moyen de réparer. Mais si c'est le second cas, alors ses 10 doigts seront en grand danger. La jeune femme manipulatrice et hypocrite trouve cela de plus en plus effrayant. Elle décide donc de demander clairement aujourd'hui. Ah Jouet, depuis mon enfance, tu m'as donné d'innombrables poches de sang. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Me détestes-tu? Pendant la conversation, elle utilise discrètement l'hypnose. Peu à peu, le regard de Feng Jouet devient flou. Je ne déteste pas ma sœur. Mon sang appartient à ma sœur. Guiyang croit que son hypnose psychologique ne manquera pas. Cela signifie que les paroles de Feng Jouet sont toutes vraies. Alors, le lavage de cerveau de la famille Gu est vraiment terrifiant. Qu'est-ce que cela signifie que son sang est le mien? C'est tout simplement sans conscience. Cependant, en entendant les paroles du petit paquet de sang, elle pousse un soupir de soulagement. Tant qu'il n'est pas devenu sombre, il y a encore de l'espoir. Elle claque alors des doigts pour rompre l'hypnose. Allons-y. Je vais t'emmener faire du shopping. Elle a secrètement décidé de bien compenser Feng Ying à partir de maintenant. Afin qu'il ne devienne pas sombre et ne se fasse du mal. Mais derrière elle, hors de sa vue, Feng Jouet avait soudain une expression terriblement sombre. Pour ne pas se laisser hypnotiser. Il s'est même enfoncé les ongles dans la paume jusqu'à ce que le sang coule. Un moment plus tard, il est arrivé au centre commercial.
Guyang a commencé à acheter frénétiquement. Elle a même acheté plusieurs ensembles de simulations d'examen pour les 5 dernières années. Elle s'est vraiment bien amusée à acheter. Mais Feng Shui est devenu un homme de peine. Avec des sacs grands et petits, il ressemblait à un étalage humain. Même en prenant l'ascenseur. Il est devenu un gardien des fleurs. Il protégeait soigneusement sa sœur sous lui. Un contact aussi proche. L'air semblait soudainement devenir ambigu. Une dame à côté est également venue prêter main forte. Quel bon petit ami tu as. Petite fille, tu devrais vraiment le chérir. Ce n'est pas cette tante. La jeune femme manipulatrice et hypocrite voulait juste expliquer. Mais juste à ce moment-là, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent lentement. La foule se dispersa, laissant 2 personnes debout, gênées, sur place. Guyang changea rapidement de sujet. Est-ce que tu aimes ce que j'ai acheté aujourd'hui? Le regard de Feng Shui était pur et doux. Tout ce que ma sœur m'offre, je l'aime. Instantanément, le visage de Guyang devint rouge jusqu'à la racine des cuisses. Ce petit frère est vraiment trop mignon. Si je n'avais pas utilisé l'hypnose pour confirmer qu'il était si innocent, j'aurais même pu douter qu'il flirte intentionnellement. Le soir, Guyang s'apprêtait à entrer chez elle. Elle entendit alors une dispute à l'intérieur. Gujin, as-tu encore un peu d'éducation? Pourquoi rentres-je tout si tard cette fois-ci? La prochaine fois, devras-tu tout passer la nuit dehors? Guyang, entendant cela, était sans voix. Est-ce que la famille Gu a encore un couvre-feu? Cependant, Gujin fronça légèrement les sourcils. J'avoue que je n'ai effectivement pas beaucoup d'éducation. Après tout, elle a été élevée par sa mère mais pas par sa vraie mère depuis son enfance. La mère Gu ne pouvait pas ignorer qu'elle se moquait d'elle. Dans un accès de colère, elle a pris une tasse de thé pour l'acheter. Guyang savait que la situation était grave. Elle s'est précipitée pour l'arrêter. Mais elle ne savait pas qu'elle était déjà trop tard. La tasse a frappé la sœur Gu directement sur l'épaule. C'est fini, c'est fini. Toute la bonne impression qu'elle avait réussi à créer était partie. En effet, la sœur Gu a laissé échapper un rire froid. Madame Gu. La brillante Guyang que tu mentionnes vient juste de rentrer chez elle. Pourquoi ne pas lui répéter ce que tu viens de dire? Le titre de Madame Gu l'a complètement mise en colère. C'est ainsi que tu appelles ta mère? Elle s'apprêtait à frapper à nouveau. Guyang s'est précipitée pour l'enlacer. Sa sœur vient juste de rentrer chez elle et n'est pas encore habituée. Changer de manière de parler prend aussi du temps. Elle a alors commencé à détourner sa haine. Au fait, maman, les résultats des produits de soins que ma cousine Ruanyan m'a offerts sont-ils arrivés? En effet, dès qu'on parle de Ruanyan, la colère de la mère Gu s'est complètement déplacée vers la personne influente. Cette garce de Ruanyan a vraiment des pensées malveillantes. Cette gamme de soins a un taux de plomb gravement excessif. Si on l'utilise trop longtemps, cela peut non seulement détruire le visage, mais aussi mettre la vie en danger. La jeune femme manipulatrice feint d'être innocente. Comment ma cousine Ruanyan peut-elle faire ça? Je suis toujours si gentille avec elle. Ce n'est pas à cause de la jalousie? Heureusement, le dernier qu'elle m'a offert a été abîmé par un petit accident. Oui, oui. Grâce à Adju. Sinon, j'aurais le visage en ruine maintenant. Guyang acquiesce de la bouche. Mais dans son cœur, elle ne peut s'empêcher de réfléchir. Est-ce que Feng Shui a renversé ses produits de soins? Parce qu'il a vu à travers le problème? Guyang a fini de rassurer sa mère. Elle se prépare joyeusement à retourner dans sa chambre. Mais à peine montée, elle aperçoit la personne influente. Garder son seuil comme un dieu de la porte. Tu ne trouves pas que tu as oublié quelque chose? Oublié quoi? Le grand patron ne cherche pas à se venger de moi, n'est-ce pas? Mais à ma grande surprise, Gu Jie a pris son téléphone et l'a agité devant elle. L'argent du repas de Jin Yang Xuan. Paiement par code QR ou en espèces? Un grand patron valant des milliards a-t-il vraiment besoin de cet argent pour un repas? L'ambiance ici est un peu étrange. En voyant Gu Yang debout, l'air idiot. Gu Jie a levé un sourcil. Quoi? Tu veux faire le mort? Non, 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 pas du tout. Gu Jin s'est empressé de scanner avec son téléphone. Mais ce qui est apparu n'était pas la page de paiement, mais une demande d'amis. La jeune femme manipulatrice a rapidement réagi. Oh là là, sœur. Si tu veux mon WeChat, dis-le simplement. Gu Jie l'a poussé d'un coup. Moins de blabla, remboursez-moi. La fière Gu Jie s'apprêtait à retourner dans sa chambre. Soudain, un message est arrivé sur son téléphone. C'était en fait Guyang qui l'avait ajouté au groupe familial. Tu dois te préparer à une conversation pleine d'hostilité. Attends, le petit frère est aussi plein d'hostilité. Attends que je revienne, je suis furieuse. Mais regarde, le petit frère est plein d'hostilité dans la conversation. Gujin a quitté le groupe en un clin d'œil. Cela a vraiment mis Guyang en colère. Ce petit frère idiot m'a vraiment causé beaucoup de tort. Ensuite, elle a soudainement reçu un virement de son père. Puis, un message a été envoyé. Papa a entendu parler de l'annulation des fiançailles avec la famille Shui. Je te donnerai des explications à ce sujet. Et il y a aussi Ruanyan, cette ingrate. Attends que papa rentre. Je vais certainement t'aider à obtenir justice. Après avoir entendu cela, Guyang avait des sentiments mitigés. Bien que mes parents aient des valeurs un peu tordues. Ils m'aiment même plus qu'une fille biologique. Dans le livre original, la famille Gu a finalement été détruite. Gu Zhaoming s'est également suicidée en sautant d'un bâtiment à cause d'un effondrement mental. À l'époque, elle pensait que c'était de sa propre faute en lisant le livre. Mais maintenant, le changement d'identité. Guyang ressent leur amour intense. Au point qu'elle ne peut plus rester indifférente. Pour éviter une fin tragique. Laissez-moi, la fille choisie par le ciel, Guyang. Corrigez vos mauvaises valeurs. Elle envoie immédiatement un message à son beau-père. La famille Shui manigance partout. L'annulation des fiançailles n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais avec tout ce buzz sur les réseaux sociaux, le prix des actions du groupe Gu va sûrement chuter. Il vaut mieux que les relations publiques publient un communiqué pour rétablir l'honneur de ma sœur. En voyant le message de sa fille, le père Gu est également plongé dans ses pensées. En pensant à la cupidité de la famille Shui, il ne peut plus contenir sa colère.
Il appelle immédiatement la famille Shui. Il les salue avec des expressions traditionnelles. Les fiançailles sont annulées, tant pis. Vous, la famille Shui, ne rêvez pas de manger du cygne. Il envoie ensuite un message à Guyang. Fille, ne t'inquiète pas. Demain, nous allons régler nos comptes avec Ruangyan. Guyang était très réconforté en voyant les nouvelles de son beau-père. Ce jeune homme est vraiment prometteur. Le lendemain, un groupe de la famille Gu est venu attaquer la maison des Ruan. En voyant cette situation, Ruangyan se dit que ce n'était pas bon. Ne sait-il pas que l'affaire des produits de soins a été découverte, comme elle l'avait prévu? En regardant le rapport d'analyse devant elle, les visages des parents de Ruangyan étaient devenus sombres. Ce produit de soins contenant des métaux lourds en quantité excessive provenait en effet du groupe Ruan. La tante par alliance a vu que la situation était mauvaise. Elle a immédiatement présenté des excuses à Ruangyan en lui apportant du thé. Elle a expliqué que sa fille était négligente. Elle avait accidentellement pris le mauvais échantillon pour l'envoyer. La tante par alliance a demandé si c'était un échantillon. Cela pourrait poser un gros problème. Les derniers échantillons de Ruan ont des métaux lourds en excès. Cela signifie que toute la série de produits pourrait avoir des problèmes. Une grande responsabilité est tombée sur eux. Les membres de la famille Ruan étaient tous en sueur froide. Le père de Ruan a encore joué la carte des émotions. C'est Ruangyan qui a tort dans cette affaire. Je m'excuse à sa place. Mais étant donné que nous sommes de la même famille, Guyang n'a pas vraiment de problème. Que diriez-vous de laisser passer cette affaire? Ruangyan n'a-t-elle pas de voix? Est-il nécessaire que tu t'excuses à sa place, grand frère? Ruangyan doit s'excuser auprès de Guyang pour cette affaire. Elle doit faire une déclaration publique sur son Weibo. En entendant cela, Guyang se sentit secrètement ravie. Elle a silencieusement levé le pouce pour sa belle-mère. Cependant, Ruangyan était complètement paniquée maintenant. Une fois cette affaire rendue publique, sa carrière dans le monde du divertissement serait complètement ruinée. Voyant que la famille Ruan hésitait, la mère de Gu se renfrogna immédiatement. On dirait que le grand frère et la grande sœur sont déterminés à protéger Ruangyan. Abuser de son pouvoir pour nuire à la réputation de l'entreprise. Si le vieux monsieur apprenait cela, Ruangyan s'apprêtait à se défendre. La seconde suivante, son père lui a donné une gifle violente. Espèce de petit animal. Regarde si je ne peux pas te tuer aujourd'hui. Guyang ne put s'empêcher de sourire froidement. On dirait que cet oncle n'est pas si bête. Il sait que cette affaire ne doit pas atteindre le niveau de l'entreprise. Donc, il faut faire porter ce fardeau à Ruangyan. En voyant l'attitude ferme de la mère de Gu, la tante n'eut d'autre choix que de se tourner vers Guyang. Guyang, regarde. Nous lui avons déjà donné une leçon à propos des produits de soins. Tu es toujours si compréhensive et gentille. Peux-tu lui pardonner pour cette affaire? Avant que Guyang puisse répondre, sa mère se plaça devant elle. Ne nous fais pas de chantage moral, Guyang. Comment la fausse héritière a-t-elle réussi à être en tendance? Ruangyan n'a-t-elle pas conscience de cela? Pendant ce temps, Ruangyan continue de faire l'innocente. Tante, que dis-tu? Comment pourrais-je ne pas comprendre? Soudain, une voix âgée et sévère se fit entendre. Puisque c'est la faute de Ruangyan, alors elle devrait en assumer les conséquences. La personne qui arrive est le chef de la famille Ruan. Ce grand-père qui déteste toujours Guyang. L'oncle s'est approché avec respect. Mais le vieux monsieur ne lui prêta pas attention. Au lieu de cela, il lança un regard furieux à la jeune femme manipulatrice à côté. Si cette affaire n'était pas devenue publique sur Internet, vous ne comptez pas encore révéler l'identité de Xiao Jin? Puisque nous en sommes arrivés là, il est temps de revenir à nos propres vies. En entendant qu'on voulait chasser Guyang, la mère de Gu changea instantanément de couleur. Yang Yuan n'a que 17 ans, elle n'est pas encore majeure. Comment pourra-t-elle vivre en quittant notre famille Gu? Les coins des lèvres de Guyang se contractèrent légèrement. Elle parle comme si elle était un énorme bébé. En entendant cela, le vieux monsieur était encore plus en colère. Cette Xiao Jin a tant souffert à l'extérieur. Vous ne devriez pas bien la compenser? En disant cela, il regarda affectueusement la sœur Gu à côté. Comment va Xiao Jin dans la famille Gu? Si tes parents ne te traitent pas bien, va voir ton grand-père. En disant cela, il regarda affectueusement Gu Jin à ses côtés. Comment va Xiao Jin chez les Gu? Si tes parents ne te traitent pas bien, viens voir ton grand-père. Grand-père prendra les décisions pour toi. La jeune femme manipulatrice semble avoir compris. On dirait que ce vieux monsieur n'aime pas l'original. Cela dit, elle peut aussi comprendre. Dans le livre original, sa petite fille préférée est Ruanshu. Mais l'original s'est allié avec Ruangyan. Elle a calomnié Ruanshu en ligne en disant qu'elle était la maîtresse. Cela a conduit à ce qu'elle soit victime de cyberharcèlement et quitte l'industrie du divertissement. À cause du choc trop important. Elle a même développé une dépression sévère à cause de cela. Le vieux monsieur a été furieux en apprenant cela. Il éprouve donc un dégoût extrême pour Ruangyan et Guyang. Cependant, pour elle qui était psychologue dans sa vie précédente, un tel niveau de dépression est facile à gérer. Elle s'approcha simplement de Ruanshu. Elle prit une gorgée de son thé fraîchement préparé. Je suis vraiment jalouse de ma cousine. C'est notre grand-père qui enseigne personnellement l'art du thé. Mais ce goût est à peu près le même que celui que je fais à la va-vite. Ruanshu a une expression sombre. Comparé à ton art du thé, jeune femme manipulatrice. Alors je me sens vraiment inférieure. Le vieux monsieur, en entendant cela, est furieux. Guyang, tu as vraiment du culot. Il faut savoir que dans toute la ville de Jin, l'art du thé de Xiao Shu est reconnu. Je veux voir de quoi tu es capable. La jeune femme manipulatrice bat des cils avec ses grands yeux innocents. Et si je gagnais, qu'est-ce que tu dirais? Eh bien, tu dois avoir une récompense, non? Le vieux monsieur grince des dents. Si tu gagnes, je te donnerai ma précieuse théière en argile. Si tu perds, tu devras immédiatement t'excuser auprès de Xiao Shu. Guyang accepte rapidement en entendant cela. Puis elle regarde Gujin avec un sourire espiègle. Sœur, veux-tu aussi parier? Si je perds, je te jouerai du piano tous les jours. Et si tu gagnais? Guyang s'illumine immédiatement. Je veux la carte de membre de Jin Yang Xuan.
Elle a envie de la nourriture de Jin Yang Xuan depuis longtemps. En disant cela, il s'installe et commence la compétition de thé. Et Guyang prépare le thé en apparence. En réalité, elle commence déjà la manipulation mentale sur Ruanshu. Dans la brume légère du thé, elle commence lentement à parler. En parlant, j'ai aussi été victime de cyberharcèlement ces 2 derniers jours. Les commentaires en ligne sont insupportables. Mais cela n'a pas affecté ma vie. Parce que je sais que si les choses sont expliquées clairement, le cyberharcèlement disparaîtra naturellement. Parfois, les gens rencontrent des injustices. Mais ce n'est pas de ta faute. Qu'en penses-tu, cousine? Ruanshu n'est pas étrangère à ce genre de conseils. Elle comprend bien les intentions de l'autre. Mais de manière inattendue. Les paroles de Guyang semblent avoir une sorte de magie. Ce qui lui donne une sensation d'éclaircissement. La suggestion psychologique se termine. Guyang pousse une tasse de thé vers elle. Le thé est prêt, dégustons-le. Le vieux maître a pris une tasse de thé et a goûté. L'arôme du thé est doux et délicat. Il ne put s'empêcher de louer ce bon thé. C'est même meilleur que celui préparé par Xiao Shu. La jeune femme manipulatrice sourit légèrement. Alors, merci à mon grand-père pour son service à thé en argile. Le vieux maître reprit immédiatement ses esprits. Comment a-t-il pu dire ce qu'il pensait vraiment? En voyant Ruanshu un peu coupable, Guyang la consola d'une manière insolente. Cousine, ne sois pas triste. Grand-père ne t'en voudra certainement pas. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est moi d'être trop forte. En entendant cela, le vieux maître devint furieux, son visage devint vert. Pars. Je ne veux pas te voir. Mais qui aurait cru que Guyang se leva soudainement pour s'incliner devant Ruanshu? C'était moi qui avais tort auparavant. Maintenant, je te présente mes sincères excuses. Cette manœuvre a vraiment déconcerté Ruanyan. Cette jeune femme manipulatrice a-t-elle pris des médicaments par erreur? Je n'accepte pas tes excuses. Je ne te pardonnerai pas non plus. Mais... Elle regarda le vieux maître à côté, qui avait l'air peiné. Si tu considères cet ensemble de thé comme des excuses, je ferai un effort et ne te tiendrai pas rigueur. Bien sûr. Mais tu dois me promettre une chose. C'est de revenir dans le monde du divertissement. Émission de variété. Ruanshu avait un visage plein d'étonnement. On dirait qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle fasse cette demande. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma cousine n'ose pas revenir? Qui a dit que je n'osais pas? J'ai accepté. Guyang se réjouissait intérieurement. En fait, c'est aussi une méthode pour traiter la dépression de ma cousine. Bien que la suggestion mentale puisse l'aider à ne plus être déprimée. Mais pour vraiment guérir sa dépression, elle doit sortir et faire face à ses peurs intérieures. Grande sœur, j'ai gagné, récompense-moi vite. Tu es vraiment bruyante. En regardant les silhouettes des deux s'éloigner. Pour la première fois, le vieux monsieur a changé d'avis sur Guyang. Cette petite fille est plutôt intéressante. Assise dans la voiture en rentrant chez elle. La jeune femme manipulatrice faisait des câlins à sœur Gu tout au long du trajet. Récompense, récompense, récompense. Où est la récompense promise par ma sœur? Gu-jin en avait assez d'entendre cela. Elle sortit la carte de membre de Jin Yang Xuan pour lui faire fermer la bouche. Merci, sœur. Ma sœur est vraiment gentille. Guyang venait juste d'ouvrir la porte de la voiture. Elle vit Feng jouer tenant un parapluie, attendant dehors. Sœur, il pleut beaucoup. Je suis venue te chercher. Son ton restait doux et calme. Il n'y avait aucune trace de mécontentement d'avoir attendu trop longtemps. C'est alors que Guyang réalisa. Ce jeune homme faible qu'il appelait sœur. Il était en fait beaucoup plus grand qu'elle. Cependant, là où elle ne pouvait pas voir. Gu-jin plissa les sourcils en regardant les silhouettes des deux personnes. De l'autre côté, Ruanyan était furieuse. Tu veux que je m'excuse? Tu n'as pas dit quand, n'est-ce pas? Elle a donc publié une excuse publique à 2h du matin. Le visage de ma cousine. Ne te blâme pas, j'ai envoyé un message à Guyang et je l'ai rapidement supprimé, ça ne compte pas, n'est-ce pas? Elle a rapidement supprimé la capture d'écran après l'avoir envoyée à Guyang. Est-ce que ma sœur ne s'en soucie pas non plus? Mais c'est son comportement intelligent. Cela a rapidement pris de l'ampleur sur Internet. Cependant, il y a encore des fans sans cervelle qui soutiennent Guyang. Cela l'a amené à accepter l'excuse et à choisir de pardonner. Mais la mère de Gu ne s'inquiète pas du tout. Yang, ton père t'a préparé une surprise. Maintenant, ça a à peu près été publié, regarde à nouveau. Elle a de nouveau ouvert les tendances. Elle a vu que Zhao Feng Entertainment avait unilatéralement annoncé la résiliation du contrat avec Ruanyan. Et a déclaré que Guyang serait toujours la fille de la famille Gu. Guyang ne pouvait s'empêcher d'être émue aux larmes. Alors c'est ça, le sentiment d'être favorisée par ses parents? Elle a silencieusement juré dans son cœur. Elle devait absolument protéger cette famille. Elle ne pouvait pas laisser se produire le tragique scénario du livre original. Ensuite, elle a retweeté le Weibo de Zhao Feng Entertainment. Et le texte n'est pas pardonnable. Pendant ce temps, Ruanyan ne s'en sort pas bien. À cause de sa propre arrogance. Cela a non seulement entraîné une chute des actions du groupe Ruan. Même elle a été licenciée. Un bruit de fracas a brisé le miroir. Ruanyan était si en colère qu'elle a même broyé ses dents de derrière. Puisque tu es sans cœur envers la famille Gu. Ne t'étonne pas si je suis sans pitié. Elle a immédiatement composé un numéro sans hésiter. Elle préparait sa vengeance contre la famille Gu. Le lendemain, Guyang a entraîné Feng jouer dehors. Elle prévoyait de l'emmener au Jin Yang Xuan pour un bon repas. Mais à peine entrées, elles ont vu leur mère en train de se disputer avec quelqu'un. Quelle est cette situation? Y a-t-il un nouveau scénario? Madame Chou. C'est moi qui ai d'abord pris rendez-vous avec Madame Caroline. Ce n'est pas très correct de ta part de couper ainsi. Cependant, Madame Chou avait un air hautain. Comment cela peut-il être considéré comme une coupure? Je veux inviter Caroline à goûter la cuisine maison de Jin Yang Xuan. Madame Gu, vous n'avez pas de carte de membre. On ne peut pas laisser nos précieux invités attendre. Qui a dit qu'il n'y avait pas de carte de membre? On voit Guyang faire son entrée avec confiance. Maman, tu es sortie trop rapidement. Tu as même oublié ta carte de membre. Madame Chou jeta un coup d'œil et sourit avec mépris.
Yang, tu penses vraiment qu'on peut entrer avec n'importe quelle carte? En disant cela, elle agita la carte de membre qu'elle tenait. Une vraie carte de membre ressemble à ça. Même en trichant, tu pourrais faire un effort pour que ça ressemble à quelque chose. Yang avait aussi un air stupéfait. Ce n'est pas possible, non? Est-ce que ça arrive si vite? Leur grand patron ne se met pas dans le pétrin intentionnellement, n'est-ce pas? Juste au moment où elle était perdue dans ses pensées. Le manager de Jin Yang Xuan s'approcha d'un pas décidé. Madame Gu, mademoiselle Gu, veuillez entrer. Le visage de Madame Chou changea. Sur quelle base? Elle tient une carte de membre qui est fausse. Le manager gardait un visage impassible. Madame Chou plaisante. Bien sûr, la carte de Madame Gu n'est pas fausse. C'est en fait la carte SVIP de Jin Yang Xuan. Nous devons encore accueillir nos précieux invités. Madame Chou, veuillez vous servir à votre guise. Madame Chou ne perd toujours pas espoir. Madame Gu dépense autant pour inviter Mademoiselle Caroline. Cela ne pourra-t-il pas être un problème avec les bijoux Shui Yao? Si cela ne fonctionne vraiment pas, n'hésitez pas à en parler à votre sœur. Notre entreprise pourrait également envisager d'acquérir Shui Yao. Shui Yao se porte très bien. Cela ne devrait pas inquiéter Madame Chou. Gu Yang s'est approchée pour apaiser la situation. Maman, entrons. Je vais avec à jouer. La mère Gu a alors remarqué le jeune homme sage derrière elle. Yang n'a-t-elle pas toujours détesté Feng jouer? Et qu'en est-il de sa carte de membre? Elle n'a pas le temps d'y penser maintenant. Pour l'instant, il faut d'abord convaincre Caroline de l'aider. Rapidement, le directeur a conduit tout le monde dans la salle VIP. Même Gu Yang, qui a déjà vu de grands événements, était stupéfaite. Cette décoration luxueuse. Des meubles haut de gamme. C'est vraiment ma sœur aînée Gu. À l'avenir, il faudra s'accrocher à la cuisse de ma sœur. Maman Piailly a pris le menu et l'a donné à Caroline. Et elle lui a demandé de commander en anglais avec aisance. Mais Caroline a jeté un coup d'œil et a froncé les sourcils. En fait, le menu de Jin Yang Xuan est très varié. Parmi eux, il y en a beaucoup qu'elle n'a jamais vus. Donc, elle espérait que Maman Gu pourrait lui faire des recommandations. Mais cette simple demande a rendu Maman Gu perplexe. Avant, c'était toujours les autres qui commandaient ici. Donc, elle ne connaît pas bien les plats de Jin Yang Xuan non plus. Gu Yang a toujours été douée pour lire les expressions. À ce moment-là, elle a aussi remarqué que le visage de sa mère n'était pas normal. Elle s'est immédiatement levée et s'est dirigée vers Caroline. Elle s'est présentée à elle en français courant. Puis, elle a recommandé quelques plats spéciaux du Jin Yang Xuan. En entendant sa langue maternelle, Caroline se sentit très proche. Son expression froide s'adoucit à ce moment-là. Cependant, la mère de Gu avait quelques doutes. Yang, depuis quand ton français est-il si bon? J'ai juste pratiqué un peu récemment. Peut-être que j'ai un bon talent pour les langues. J'apprends plus vite que les autres, je suppose. Bientôt, une variété de plats somptueux fut servie. Voyant que le moment était venu, la mère de Gu exprima l'objectif de cette rencontre. Madame Caroline, j'aime beaucoup la collection de bijoux Angel que vous avez conçue. Je me demande si vous pourriez concevoir un modèle pour notre entreprise. Cependant, Caroline la rejeta. Je suis désolée, Madame Ruan. Avant d'avoir terminé la collection de bijoux Angel, je ne concevrai des bijoux pour aucune entreprise. De plus, je suis venue en Chine. Aussi pour chercher des inspirations différentes. Gu Yang se souvint alors. Caroline est une designer de bijoux renommée dans l'industrie. Chaque bijou qu'elle conçoit se vend à des prix exorbitants. La société de bijoux de Madame Gu est sévèrement réprimée par Madame Chou. Elle est maintenant au bord de la faillite. C'est par désespoir qu'elle a fait appel à Madame Caroline. Dans le livre original, après avoir été refusée, Madame Gu prend des risques pour sauver l'entreprise. Elle finit par emprunter un chemin illégal. Il semble que le moment soit venu pour elle d'entrer en scène. Seule l'aide de Caroline pourra sauver sa mère qui a pris le mauvais chemin. Madame Gu, ayant été refusée, était un peu inquiète. J'espère que vous prendrez cela en considération. Après tout, la série des anges est un grand projet. Si vous pouviez prendre un peu de temps pour nous concevoir quelque chose, je vous paierai le double des honoraires. Non, c'est 3 fois les honoraires. Le visage de Caroline s'assombrit immédiatement. Madame Gu, que me prenez-vous pour? Ce n'est pas une question d'argent. Elle aime l'art. Elle n'a jamais voulu concevoir des bijoux pour de l'argent. Elle déteste encore plus que les autres la contraignent par la force. Gu Yang se tient le front, également sans voix. Ma pauvre mère. Comment fais-tu pour toucher juste à chaque mot? De peur que ma mère nous cause encore des ennuis. Gu Yang s'empressa de lui tenir la main. Laisse-moi faire, maman. Elle se tourna alors sérieusement vers Caroline. Je peux vous fournir des idées de design pour la série Ange. Ma mère s'inquiéta immédiatement en entendant cela. Yang, ne fais pas de bêtises. Je sais que tu veux aider maman. Mais avoir cette intention suffit. Ne mets pas maman dans l'embarras ici. Caroline, en revanche, était très intéressée. Si tu peux vraiment m'aider à trouver de l'inspiration. Ne parle pas seulement de concevoir un bijou. Je peux vous donner toute la série Ange. Vraiment? Les yeux de Gu Yang s'illuminèrent immédiatement. Il faut savoir que la série Ange comprend une grande variété de bijoux. Dès sa sortie, il a suscité beaucoup d'attention. Si Shui Yao peut réussir, cela inversera sûrement la tendance. Et il est sans égal dans l'industrie de la bijouterie. Cependant, Caroline pense juste que l'autre se vante. Elle s'apprêtait à lui conseiller de rester réaliste. Mais elle vit Gu Yang lui tendre son téléphone avec confiance. Vos précédents designs étaient tous des anges sacrés. Mais elle sentait toujours qu'il n'était pas assez parfait. Est-il possible qu'il manque un ange déchu? Caroline regarda les photos sur le téléphone en murmurant. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Les anges sont des symboles de pureté. Même dans l'obscurité, ils devraient briller. Gu Yang avait l'air complètement perdu en écoutant. La seconde d'après, elle réalisa que c'était sa propre photo. Oh non, j'ai pris la mauvaise photo. Je suis vraiment désolée, Madame Caroline. Il semble que j'ai pris la mauvaise photo. Gu Yang s'apprêtait à faire défiler son téléphone.
Mais Caroline lui prit la main avec excitation. Cette photo est parfaite. Tu ne peux pas imaginer combien cela m'inspire. Guyang était complètement stupéfaite. Quelle est cette situation, bon sang? Dans le roman original, Caroline a vu une photo de Gujin, à la fois cool et impressionnante. C'est alors qu'elle a créé l'ange déchu, à la fois bon et mauvais. En effet, en voyant la photo de Gujin, les yeux de Caroline brillaient à nouveau d'excitation. Envoie-moi ça vite. Je les veux toutes les deux. Ajoutons-nous en amis. Tu me scannes ou je te scanne? La mère de Gu était complètement perdue à côté. Est-ce vraiment la même Caroline, arrogante et froide, qu'avant? Caroline, en recevant les photos, était de très bonne humeur. Chère Madame Gu, veuillez préparer l'argent pour la série des anges. Pour l'amour de votre petit ange. Je peux te faire une remise de 10%. Jusqu'à ce qu'elle sorte de Jin Yang Xuan. La mère de Gu était toujours dans un état de confusion totale. Yang Yang, je ne rêve pas, n'est-ce pas? Caroline a vraiment accepté de nous vendre la série des anges. Gu Yang hocha la tête. Bien sûr que c'est vrai. Ne t'inquiète pas, maman. Soudain, une voix acerbe s'éleva. Madame Gu a fini si rapidement? Où est-ce que la coopération a échoué? Vous avez fait fuir Madame Caroline, n'est-ce pas? Je crains de vous décevoir. Nous avons déjà conclu un contrat. Elle a accepté de nous vendre la série des anges. Madame Chou semble avoir entendu une blague énorme. C'est tout simplement un rêve fou. Vous espérez encore obtenir la série des anges? Nous avons tous vu que vous avez fait fuir Caroline. En disant cela, elle prit une pose de vainqueur. Étant donné la situation actuelle de Shui Yao, la faillite n'est qu'une question de temps. Madame Gu. J'attends de racheter Shui Yao, moi. Sans attendre que Madame Gu s'énerve. Gu Yang prit la parole de manière significative. Puisque Madame Chou ne croit pas. Oseriez-vous parier avec ma mère? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Mais Madame Gu, sur quoi pariez-vous avec moi? Après tout, il n'y a presque plus de designer pour Shui Yao. Je parie sur Shui Yao avec vous. Si je perds, je te donne Shui Yao. Mais si je gagne, je veux que tu me rendes le designer de Shui Yao. Et je veux aussi les 5 meilleurs designers de votre entreprise. Un éclat de fierté passa dans les yeux de Madame Chou. Elle pensa que Ruan Xueling était toujours aussi facile à duper. Comme la mère Gu devait préparer le contrat avec Caroline, elle demanda à Guyang et Feng Jouet de rentrer d'abord chez eux, en voyant Feng Jouet comme un petit chien abandonné. C'est fini, c'est fini. En me concentrant sur les bijoux, j'ai complètement oublié lui. Désolé, à jouer. Je t'ai négligé tout à l'heure. Feng Jouet dit que ce n'était pas grave. Mais son visage trahissait une profonde mélancolie. Après une journée de course, Guyang s'effondra sur le canapé dès qu'elle rentra chez elle. Elle n'avait absolument pas remarqué les pas derrière elle. Soudain, une sensation froide se posa sur sa tête. Elle entendit la voix froide de Gujin à son oreille. Donc, tu m'as vendu si facilement? Guyang pensa que c'était fini pour elle. Elle avait même oublié que le grand patron avait aussi une identité de maître en armement. Ainsi, la seconde suivante, elle adopta un air doux et pitoyable. Sœur, écoute-moi me défendre. Je n'ai vendu que ta photo. Mais Gujin n'était pas convaincue. Elle appuya directement sur la gâchette. On vit une gerbe d'étincelles jaillir du canon. Guyang poussa enfin un soupir de soulagement. Ah, c'était juste un briquet. Mais sœur, pourquoi as-tu un briquet? Gujin souffla froidement pour éteindre la flamme. Alors, as-tu pratiqué le piano aujourd'hui? Pas encore. Je vais y aller tout de suite. Tant que le grand patron ne se soucie pas de cela. Je peux m'entraîner aussi longtemps que je veux. On la vit effleurer doucement les touches du piano. Alors, jouons une sonate au clair de lune aujourd'hui. Après un certain temps d'observation, Guyang a découvert que Gujin souffrait d'une grave insomnie. La mélodie de la lune est une chanson hypnotique. Cela pourrait justement apaiser un peu ses émotions. Mais elle ne comprend pas. Comment Gujin, si jeune, peut-elle avoir une insomnie aussi sévère? Est-ce que c'est à cause de trop d'identité et d'une surcharge mentale? Pendant ce temps, Guyang réfléchissait à cela. Assise sur le rebord de la fenêtre, Gujin a soudain pris la parole. Elle a joué 3 notes fausses. Guyang était complètement stupéfaite. En levant les yeux, elle a croisé le regard de Gujin. Que me regardes-tu? Guyang a souri avec assurance. Parce que, sœur, tu es belle. Après avoir dit cela, elle a baissé la tête pour continuer à jouer du piano. Elle n'a absolument pas remarqué les joues rougies de Gujin. Une fois la pièce terminée, Gujin a feint de poser la question sans y prêter attention. Tu es encore sortie avec Feng Jouet aujourd'hui? Guyang a hoché la tête. Elle ne comprenait pas pourquoi la grande sœur posait cette question. Cependant, la voix de Gujin est soudainement devenue froide. Tu ferais mieux de rester loin de lui à l'avenir. En descendant, elle est passée devant la chambre de Feng Jouet. Gujin a frappé à sa porte. En voyant qui c'était, le regard de Feng Jouet est également devenu froid. Gujin le regarda avec un léger sarcasme. La musique est-elle belle? C'est toi qui joues pour moi. Feng Jouet fronça légèrement les sourcils. Puis, il a pointé du doigt le sac de course plein derrière lui. Tu vois tout ça? Tout cela a été acheté juste pour moi. Instantanément, une tension palpable s'est répandue. Les deux auraient voulu se tuer du regard. De l'autre côté, Guyang, prise dans la ligne de tir, a éternué plusieurs fois. Pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un me critique dans mon dos? Quand il est temps de dîner. Maman pas chère a raconté ce qui s'est passé pendant la journée. Elle a commencé à complimenter Guyang avec des éloges en spirale et invincibles. Cette jeune femme manipulatrice a gênément sorti un château magique sur place. Guyang s'est empressée d'expliquer que c'était tout le mérite de sa sœur. Cette carte de membre, c'est ma sœur qui me l'a donnée. La photo a aussi été prise par ma sœur. Finalement, Caroline a aussi vu la photo de ma sœur. C'est ainsi qu'elle a eu l'inspiration pour l'ange déchu. Tu parles de Gujin, cette petite sauvage? Comment pourrait-elle avoir une carte de membre de Jin Yang Xuan? La photo n'est qu'un pur hasard. Si ce n'était pas pour toi, Yang Yang, qui saisit bien les opportunités, il n'y aurait pas une telle valeur.
Guyang a soupiré avec résignation. Il semble qu'il faille vraiment améliorer la relation entre le grand patron et la mère bon marché. Elle a donc directement changé de sujet. Elle espère que papa lui donnera 2 places de invité pour une émission de variété. Elle veut y aller avec Ruanshu. En entendant cela, le père de Gu a exprimé une certaine inquiétude. Ruanshu a une mauvaise réputation. Tu ferais mieux de ne pas t'approcher trop d'elle. Mais elle veut vraiment participer, après tout. Et puis, il y a toi, papa, après tout. Ah oui, oui, oui. Papa ne te laissera certainement pas être harcelé en ligne. Mais c'est étrange à dire. L'argent que j'avais utilisé pour faire monter ton sujet en tendance a été remboursé. Guyang a silencieusement jeté un coup d'œil à Gujin. On peut supposer que cet argent a été remboursé par le grand patron assuyé. Très vite, le programme, Jiu Sanma a officiellement annoncé la liste des invités. Jiu 804. Très vite, le programme, Jiu Sanma a officiellement annoncé la liste des invités 804. À part Guyang et Ruanshu. Ruanyan et son petit ami sont également sur la liste. Depuis le scandale de la triangle amoureux entre Ruanyan, Ruanshu et Seao Junyu, les fans des deux camps sont toujours en conflit. Est-ce que notre empereur d'acting est si humble? Il doit vraiment se mêler de ça? Maintenant, les 3 participent ensemble à une émission de variété. Je suis désolé pour l'empereur du cinéma, mais en parlant de cela, l'ombre ne peut-elle pas être? Je suis désolé pour l'empereur du cinéma, peu importe la zone. Je suis désolé pour l'empereur du cinéma. En regardant de près, n'est-ce pas que des pièces de théâtre valant des milliers de tailles au pavillon cercle? Je suis désolé pour l'empereur du cinéma, mais cette petite Ruanshu n'a-t-elle pas été critiquée et a quitté le cercle? En regardant de près, comment cette riche famille peut-elle encore avoir le visage de jouer dans des spectacles? En regardant de près, il y a eu des pièces de théâtre sur les riches? Pendant ce temps, dans la grande maison des Ruan, Ruanshu regardait les commentaires malveillants sur son téléphone. Elle avait l'air complètement épuisée. Un coup frappé à la porte se fit entendre. Chuchu, es-tu à l'intérieur? Grand-père s'inquiète beaucoup pour toi. C'est la faute de cette fille Guyang qui fait des bêtises. Ne t'inquiète pas, grand-père ne la laissera pas s'en tirer. Vieux monsieur. Mademoiselle Guyang est venue rendre visite. Le visage du vieux monsieur Ruan s'assombrit instantanément. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Qu'elle s'en aille. Ce n'est pas ça. Fermez la porte et lâchez le chien. Allez libérer le mastif tibétain dans le jardin. Il sait que Guyang a toujours eu peur des chiens depuis qu'elle est petite. Plus tard, à la demande répétée de Ruan Shueling, ils ont finalement attaché le mastif tibétain à l'intérieur. Avant, c'était des bêtises, ça passait. Mais si on s'en prend à Machuchu, il faut lui donner une leçon. Pendant ce temps, Guyang venait juste d'entrer. Elle entendit alors un bruit derrière elle. Juste après, un gros chien noir s'est jeté sur elle. Elle entendit des cris venant du bas. Le vieux monsieur eut un frisson dans le cœur. Il venait juste de donner l'ordre. Comment le mastif tibétain a-t-il pu être libéré si vite? Quand il descendit les escaliers, tout le monde était stupéfait. Il vit que le mastif tibétain, habituellement si féroce, était maintenant en train de remuer la queue gentiment vers la fille. Grand-père, ce petit blanc est vraiment trop mignon. Quoi, petite blanche? C'est un chien tibétain. Guyang ne s'attendait pas à ce qu'elle utilise simplement l'hypnose. Elle a réussi à rendre l'animal si docile. Elle a immédiatement pris la chaîne cassée. Grand-père, regarde vite. L'endroit où c'est cassé est si régulier. C'est clairement fait exprès. Le vieux monsieur a blêmi en voyant cela. Il voulait juste faire peur à Guyang. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un agisse vraiment. Vérifiez cela tout de suite. Qui s'est approché du chien tibétain aujourd'hui? Le majordome a rapidement trouvé les enregistrements de surveillance. C'est Liu Shun, la domestique, qui a coupé la chaîne et drogué le chien. Liu Shun s'est agenouillé par terre en criant son innocence. Ce n'est pas moi, monsieur. Je n'avais vraiment pas l'intention de nuire à mademoiselle Guyang. Tout ce que vous avez à dire, faites-le au poste de police. Le vieux Ruan avait un visage sombre. Il était clairement vraiment en colère cette fois. Ensuite, il se souvint de Guyang derrière lui. Alors, pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Bien sûr, je viens voir grand-père pour prendre le thé. En entendant cela, le vieux monsieur a serré sa théière contre lui, effrayé. Ne pense pas à toucher à ma vaisselle à thé. Guyang a esquissé un sourire gêné. En fait, je suis venu chercher ma cousine Ruanshu. N'avais-tu pas promis de participer à l'émission de variété? C'est celle qui aura lieu dans 2 jours, parler de la vie autour d'un verre. Tu parles de l'émission en direct de Shendao? Ruanshu était stupéfaite. C'est une émission que beaucoup de stars de premier plan désirent sans y parvenir. En rouvrant son téléphone, elle a découvert qu'il y avait vraiment des articles liés sur les tendances. Guyang, à quel point me détestes-tu? Pour me faire harceler en ligne? Tu veux même entraîner l'émission dans laquelle ton père a investi? La jeune femme manipulatrice était complètement sans voix. On dirait que cette cousine n'a pas seulement des problèmes de dépression, mais aussi des idées de persécution. Cousine, calme-toi d'abord. Regarde bien qui d'autre est invité en haut. Mais si elle ne regarde pas, c'est mieux. Dès qu'elle regarde, elle est prête à exploser. Ruanyan et Seao Junyu. Laissez-la voir ce couple de mauvais garçons et leur maîtresse se montrer de l'affection? Guyang, tu es vraiment cruelle. La jeune femme manipulatrice a légèrement tressailli des lèvres. Ce délire de persécution doit être à un stade avancé maintenant. Cousine, regarde bien. Qui d'autre est sur la liste des invités? En voyant les 2 caractères, Guyang, sur la liste. Le visage de Ruanshu était rempli de doutes. Quel tour joues-tu? Veux-tu vraiment voir mon ridicule de près? C'est fini, c'est fini. Cet enfant est irrécupérable avec son délire de persécution. Alors considère que je suis là pour voir ton ridicule. Allons-y, sors avec moi un moment. Prépare-toi bien pour que je puisse voir ton ridicule. Un moment plus tard, les 2 arrivèrent devant un salon de beauté luxueux. Avec ton état actuel, participer à une émission de variété. Se tenir à côté de Ruanyan serait vraiment une blague. Guyang a ensuite pointé la vieille maison à côté. Mais celle que nous allons visiter est celle-ci. Un moment plus tard, les 2 sortirent du salon de beauté.
Même les chiens qui passaient s'arrêtaient pour les regarder. Guyang se vantait fièrement devant sa cousine. Alors, qu'en pensez-vous? Pas mal, non? Ce salon de beauté appartient à un grand patron. Les masques à l'intérieur ne se trouvent pas sur le marché. Mais alors que les deux s'apprêtaient à partir, un son acerbe retentit derrière elle. N'est-ce pas ma sœur? Que fais-tu ici à flâner aujourd'hui? La personne qui était derrière n'était autre que Ruan-Yan. En disant cela, elle serra encore plus son homme contre elle. Sœur, cela fait longtemps que tu n'as pas vu Jun-Ning, n'est-ce pas? Nous prévoyons de nous fiancer le mois prochain. Avant que Ruan-Chu puisse répondre, Guyang éclata d'un léger rire à côté. La cousine Ruan-Yan a vraiment du temps à perdre. Alors, grand-père ne t'a pas encore appelé pour rentrer? Selon l'intrigue du livre original. Maintenant, tante Liu devrait aussi dénoncer Ruan-Yan. En effet, à peine avait-elle fini de parler que le téléphone de Ruan-Yan a sonné. À l'autre bout du fil, le vieux monsieur était furieux. Espèce de bâtard. Rentre ici tout de suite. Après avoir raccroché, le visage de Ruan-Yan a changé brusquement. Son regard envers Guyang est devenu plus froid et menaçant. Ne pense pas qu'en flattant grand-père, tu deviendras une vraie riche. Et le salaud a également regardé Ruan-Chu avec un air déçu. Je ne pensais pas que toi et ta cousine étiez si détestables. Heureusement, j'ai rompu avec toi à temps. J'ai finalement choisi Ruan-Yan. En regardant les deux s'éloigner, Ruan-Chu s'est affaissé au sol, sans aide. Tu me trouves peut-être ridicule. Comment ai-je pu aimer un tel salaud? Guyang se réjouissait intérieurement. Bien que parler de cela soit douloureux. Mais c'est une bonne chose pour sa maladie. Elle s'est donc dépêchée de réconforter. Ma chère cousine, avec tes critères, tu peux choisir n'importe quel jeune homme. C'est sûrement ce salaud qui t'a trompé. C'est vrai, elle m'a trompé. En fait, Ruan-Chu a caché son identité lorsqu'elle est entrée dans le monde du divertissement. À l'époque, elle n'avait ni talent ni relation. Elle rencontrait des obstacles partout dans l'équipe. Alors qu'elle était découragée. C'était Seo Junyu qui est resté à ses côtés. Rapidement, les deux sont tombés amoureux. Elle a non seulement révélé qu'elle était une héritière d'une grande famille, mais elle l'a aussi aidé en secret à trouver de nombreuses ressources. Mais elle ne s'attendait pas du tout que Seo Junyu s'était approché d'elle intentionnellement parce qu'il connaissait son identité. Après l'avoir utilisée, il a commencé à sortir avec Ruan-Yan. En parlant de cela, ses yeux se sont remplis de larmes. Guyang s'est dépêché de la réconforter. Cousine, ne t'inquiète pas. Elles vont bientôt recevoir leur juste retour. Après avoir dit cela, elle a ignoré le regard perplexe de Ruan-Yan. Et l'a tiré pour retourner en arrière. Elle était ainsi fermement entraînée. Ruan-Chu a réalisé que la fille devant elle n'était pas si détestable. Les deux viennent de rentrer chez les Ruan. Il voit le vieux maître crier après Ruan-Yan. Il a autrefois harcelé Ruan-Chu. Maintenant, il vient nuire à Guyang. Tu ne veux plus rester dans cette maison, n'est-ce pas? Papa, ne sois pas en colère. Il doit y avoir un malentendu ici. Quel autre malentendu? Tante Liu a tout révélé. C'est elle qui a donné 1 million à Tante Liu pour couper la laisse. Et puis, sors d'ici. Guyang n'est qu'une contrefaçon. Et alors, qu'est-ce que ça change si elle meurt? Comment peut-elle rivaliser avec ta petite fille? En entendant cela, Ruan-Chu jeta un coup d'œil furtif à Guyang. On dirait qu'elle ne va pas bien ces derniers temps. Après que son identité de fausse héritière a été révélée, elle a dû subir tant de regards froids. Mais Guyang s'en moque complètement. Parce qu'elles vont bientôt se faire remettre à leur place. Soudain, une voix en colère s'éleva derrière elle. Tu dis qui est la contrefaçon? J'ai dit que Yang Yang sera toujours la fille de la famille Gu. Après tout, comment Ruan-Yan, cette fille illégitime, pourra-t-elle rivaliser avec Guyang? En voyant que les visiteurs étaient le père et la mère Gu, Ruan-Père se sentit soudainement coupable. Petite sœur, beau-frère, que faites-vous ici? La mère Gu ne lui prêta pas attention. Elle se dirigea directement vers Ruan-Yan. Si nous n'étions pas venus, est-ce que tu allais encore laisser filer le meurtrier de Guyang? S'il n'y a pas d'explication aujourd'hui, nous devrons nous retrouver au tribunal. Les choses en sont arrivées là. Ruan-Père savait que la situation d'aujourd'hui ne pouvait pas se résoudre facilement. Il tourna alors son attention vers Ruan-Yan et lui donna une grande claque. Toi, la fille, n'as-tu pas retenu la leçon de la dernière fois? Heureusement, cette fois Guyang n'a rien. Sinon, tu devras expier pour le reste de ta vie. Après avoir dit cela, il fit un signe à sa mère. Que fais-tu là, à rester bêtement debout? Ne viens-je pas essayer de calmer la situation? En voyant cela, la mère Ruan comprit immédiatement. Ruan-Yan sait déjà qu'elle a tort. En rentrant, nous allons vraiment lui donner une bonne leçon. Ah oui, oui, oui. Guyang, je vais lui faire présenter des excuses tout de suite. Tu devrais juste lui pardonner une fois. Oncle, tu es trop poli. Bien sûr que je vais lui pardonner. À ces mots, même Ruan-Chu avait du mal à y croire. Ils ont failli tuer Guyang. Est-ce qu'il pense vraiment qu'un simple pardon suffira? Mais avant même que l'oncle ne se réjouisse, Guyang lui a donné une claque pour lui enlever la main. Bien que j'ai pardonné à ma cousine, je n'ai pas pardonné à l'oncle qui n'a pas bien éduqué sa cousine. L'oncle s'est immédiatement énervé en entendant cela. Guyang, que veux-tu dire par là? C'est bien sûr le sens littéral. Si l'enfant ne reçoit pas d'éducation, c'est la faute du père. Ruan-Yan a commis tant d'erreurs. Vous deux, vous devez aussi en payer le prix. Ruan Ziao a directement joué la carte des émotions. Nous avons tous présenté des excuses, que veux-tu d'autre? Est-ce que tu veux vraiment que notre famille aille en prison? Si des excuses suffisent, à quoi bon avoir des policiers? La mère Gu se plaça immédiatement devant Guyang. Je veux que tu divorces de Shuyun. Expulse-los, elle et sa mère, de Jin Cheng. Ruan-Yan ne se croit-elle pas supérieure parce qu'elle est une vraie fille de riche? C'est pourquoi elle ose ainsi harceler Yang Yang. Aujourd'hui, je veux qu'elle redevienne la fille illégitime dont on ne peut parler. Shuyun a enfin réussi à se faire une place en tant que maîtresse. Elle ne veut évidemment pas divorcer. Voyant que la mère Gu était ferme dans sa position, elle n'eut d'autre choix que de se tourner à nouveau vers Guyang. Yang Yang, nous avons déjà compris nos erreurs.
S'il te plaît, persuade ta mère. Oui, Yang. Peux-tu vraiment supporter de voir ton oncle perdre sa femme et ses enfants? Cependant, elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Ruan Ziao fut soudainement saisie par la mère Gu. Aujourd'hui, si tu ne les expulses pas toutes les deux, je ferai en sorte que toute votre famille aille en prison. Ruan Ziao, désespéré, alla demander grâce au vieux monsieur. Mais il reçut une gifle qui lui déforma le visage. Et tu oses venir me demander de trancher? À l'époque, je n'étais pas d'accord pour que tu ramènes cette fille illégitime. Maintenant, tout de suite. Fais-elle sortir toutes les deux. Ruan Ziao n'avait pas d'autre choix. Il a donc dû accepter de divorcer immédiatement. À présent, Ruan Yan et sa mère étaient complètement paniquées. Elles ont supplié le vieux de leur donner une chance. En voyant cela, Guyang a esquissé un sourire. Bien que Ruan Yan ne renonce pas si facilement. Mais cela lui a permis de se venger un peu. Ruan Shu a conseillé à Guyang de ne pas sous-estimer la situation. Elle savait que Ruan Yan avait des pensées malveillantes. Elle chercherait sûrement à se venger à l'avenir. Cousine, tu te soucies de moi? Qui se soucie de toi? Éloigne-toi vite. Comparé à l'atmosphère toxique de la famille Ruan, la famille Gu semble chaleureuse et harmonieuse. Yang, elles ne t'ont pas blessé tout à l'heure, n'est-ce pas? Tout à l'heure, papa n'a même pas vraiment réagi. Je te transfère un peu d'argent de poche pour te faire plaisir. Peu après, le téléphone a reçu une notification de 5 millions de dollars. Cependant, personne ne l'a remarqué. Le regard de Ruan Shu sur Guyang a commencé à devenir doux. On dirait que Guyang a vraiment changé. Tout le monde s'améliore. Il est temps pour moi de sortir de cette ombre. Et l'émission de variété à laquelle Guyang l'a invité. Peut-être que c'est une bonne opportunité. Rapidement, Ruan Shu a annoncé son retour en ligne. Guyang a également partagé cette publication immédiatement. Un volume, fermeture, tirage au sort d'un petit mignon pour envoyer, carte postale signée. Mais il n'a pas fallu longtemps. Elle a reçu une avalanche de messages. La naïve Guyang pensait qu'elle était à nouveau victime de cyberharcèlement. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ses parents mobilisent toute l'entreprise pour partager et aimer. Bien qu'elle pense que c'est un peu exagéré. Mais se sentir aimé par quelqu'un est vraiment heureux. À ce moment-là, son petit frère immature a soudainement appelé. Une fois la communication établie, il a commencé à crier frénétiquement de l'autre côté. Sœur, pourquoi veux-tu participer à une émission de variété? Est-ce que c'est ce Gujin qui t'a forcé à quitter la maison? Guyang était complètement sans voix. Quel raisonnement bizarre à ce frère. Pourquoi tout ramène-t-il à ce grand patron? Elle s'est empressée d'expliquer qu'elle n'avait pas été maltraitée. C'est elle qui a décidé de participer à l'émission. Cependant, le frère pense seulement qu'elle essaie de faire bonne figure. Sœur, prends bien soin de toi. Quand je reviendrai, je chasserai ce Gujin maladroit. Oh vraiment? Elle a ressenti le regard légèrement sarcastique de Sœur Gu. La jeune femme manipulatrice a failli exploser sur place. Grâce à ce frère insupportable. Elle semble maintenant devoir s'occuper de ses propres affaires. Sœur, écoute-moi me défendre. Je ne voulais vraiment pas te chasser. C'est Gupei qui a mal compris. La famille Gu t'appartient de toute façon. Si quelqu'un doit partir, c'est moi. Sœur Gu a légèrement levé un sourcil en regardant la jeune femme manipulatrice. Donc, tu veux vraiment quitter la maison? Ce n'est pas toi, attends un peu. Le grand patron n'a pas vraiment le bon point de vue. Bien qu'elle ne l'ait jamais montré devant la famille Gu. Mais elle a effectivement l'intention de quitter la maison. Guyang a ses propres principes. Donc, elle ne peut pas profiter de tout comme le faisait l'original. Profiter de tout ce qui devrait appartenir à quelqu'un d'autre. Et la raison pour laquelle elle reste temporairement chez les Gu est qu'elle veut aider la famille Gu à surmonter la crise. Changer la fin tragique des parents dans le livre original. Attendre que le moment soit venu pour partir discrètement. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le grand patron le remarque. Évidemment, Gujin a aussi vu ses préoccupations. Elle ne veut probablement pas que les autres le sachent encore. Le grand patron a juste laissé peu importe. Puis il est parti sans se retourner. Rapidement, ils ont commencé à enregistrer l'émission. L'émission a adopté le format de diffusion en direct le plus populaire. Dès que les 3 stars permanentes sont apparues, le chat en direct a immédiatement explosé. Ce que le public se demande le plus, c'est l'invité mystère. Cependant, à ce moment-là, l'animateur commence à créer du suspense. L'invité mystère doit bien sûr faire une entrée grandiose. Avec l'introduction de l'animateur, les invités spéciaux commencent également à faire leur apparition. Lorsque c'est au tour de Ruan Yan et Seao Junyu, le chat est rempli de sarcasme et de moquerie. Ce couple de chiens a encore le culot de se montrer. J'ai entendu dire que Ruan Yan a été mise à la porte. Je ne sais pas si c'est vrai. En voyant les commentaires, Ruan Yan a dû grincer des dents. Si elle n'avait pas été mise à la porte et n'avait pas d'argent pour payer des pénalités, elle ne choisirait certainement pas de se montrer maintenant. Juste au moment où l'animateur s'apprête à présenter Guyang. Une silhouette masculine apparaît derrière lui. Quoi? Es-tu déçu de me voir? La personne n'est autre que le célèbre acteur de l'industrie du divertissement, Ji Yingdi. En un instant, le chat s'est enflammé. L'invité mystère est en fait Ji Yingdi. Avec son statut actuel. Comment pourra-t-il enregistrer une émission avec ses stars de seconde zone? En fait, quand il a été invité à l'origine, la première réaction de son agent a été de refuser. Chacun d'eux a été engagé avec de l'argent. Les investisseurs l'ont envoyé pour nettoyer le désordre. Mais en voyant la liste des invités, il a immédiatement accepté sans hésiter. L'empereur de la scène, J, a regardé autour de lui. Mais il n'a pas trouvé la silhouette qu'il voulait voir. En tant qu'invité mystère, il devrait être le dernier. Pourquoi ne voit-on pas la petite fée? Ruan Yan s'est précipitée vers J dès qu'elle l'a vue. L'empereur de la scène, vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Ruan Shu et Guyang ont toujours été comme ça. Ils sont souvent en retard pour diverses raisons. C'est vous deux, petites insolentes, qui êtes arrivées en retard en premier. Ne vous étonnez pas si je profite de la situation pour influencer l'opinion publique. Un moment plus tard, les deux sont enfin arrivés.
Sans attendre que Guyang explique, Ruangyan a commencé à être sarcastique. Peu importe la raison. Être en retard, c'est être en retard. Vous avez raison, n'est-ce pas, l'empereur des ombres? Sans attendre que Ruangyan termine. L'empereur des ombres qu'elle admire est déjà allé chercher Guyang. Petite fée, tu es enfin arrivée. En revanche, Guyang avait l'air complètement perdu. Et beau gosse, qui es-tu? On se connaît? Il s'avère que Guyang participe à l'émission avec sa cousine. Mais à son arrivée, elle a été accueillie chaleureusement par l'empereur des ombres. D'un côté, il sort un petit parapluie pour la protéger du soleil. De l'autre, il lui prend joyeusement sa valise. Voyant l'autre l'appeler « petite fée » à chaque phrase, Guyang avait juste l'impression que son cerveau ne suivait pas. L'empereur des ombres, occupez-vous de vos affaires. Je peux gérer tout ça moi-même. Petite fée, pas besoin d'être si distante. Appelle-moi simplement par mon nom. En voyant son idole dans cet état désespérant, les commentaires ont explosé en un instant. D'où vient cette femme? Quel est le statut de l'empereur des ombres? Guyang, une fausse riche qui a payé pour entrer, a-t-elle vraiment sa place? D'où vient cette femme, l'empereur du cinéma? Guyang, une fausse héritière qui entre dans une production avec son propre financement, a-t-elle vraiment sa place? D'où vient cette fausse héritière? L'empereur du cinéma J ose séduire notre petit J, a-t-il vraiment sa place? Oser séduire notre petit J. Toi, une fausse héritière qui entre dans une production avec son propre financement, as-tu vraiment ta place? En fait, ce ne sont pas seulement les fans qui sont curieux. Même Guyang elle-même a l'air complètement perdue. Qui peut me dire ce qu'il en est de cet empereur du cinéma? Elle ne devrait pas être familière avec lui, après tout. Tandis que Ruanshu connaît bien les ténèbres de l'industrie du divertissement. Elle sait qu'ainsi, Guyang sera sûrement victime de cyberharcèlement. Il faut les guider pour qu'ils expliquent clairement. Au fait, l'empereur du cinéma J. Est-ce que tu connaissais Guyang avant? Oui, je la connais. Les deux ont presque répondu en même temps. Puis, ils se sont échangés un regard gêné. Dans leurs grands yeux, une plus grande confusion était écrite. L'empereur du cinéma J est tout triste. Petite fée, tu as oublié? Quand tu as sauvé quelqu'un dans les rues de Jincheng. Nous nous sommes déjà rencontrés. Guyang a enfin compris. Alors c'était ce petit coq arrogant qui parlait en son nom. Mais à ce moment-là, il portait un chapeau et un masque. Qui pourrait le reconnaître? Cependant, l'empereur du cinéma J n'est pas du tout en colère. Pas de souci, petite fée. Tant que tu peux te souvenir de moi, c'est bien. Pendant ce temps, l'évaluation dans la salle de diffusion a complètement changé. Il a même sauvé quelqu'un? Yang Yang est vraiment une fée au bon cœur et à la beauté renversante. En voyant que l'attention était volée par Guyang, Ruangyan à côté grince des dents de rage. C'est vraiment détestable. Il faut trouver un moyen de la ridiculiser. Yang Yang est vraiment gentille. Mais je me demande pourquoi elle est si en retard aujourd'hui. Guyang a un sourire froid dans son cœur. On dirait qu'elle veut utiliser leur retard contre elle. Eh bien, tu as choisi la mauvaise personne. Elle a donc pris un air désolé. Je ne voulais pas le dire pour ne pas inquiéter tout le monde, allez voir les tendances. Puisque ma cousine est si curieuse, allons voir les nouvelles. En effet, lorsque Ruangyan a ouvert son téléphone, son visage est devenu livide en voyant les nouvelles. On a vu le gouvernement de Liangchun publier un communiqué. Remerciements à la citoyenne bienveillante, Mademoiselle Guyang. Votre acte héroïque a sauvé une petite vie. En fait, Guyang et Ruangyan étaient en route. Ils ont rencontré un homme violent en train de kidnapper un enfant. Il tentait de faire chanter sa femme pour qu'elle se remarie avec lui. Guyang essayait de calmer ses émotions, tout en utilisant discrètement l'hypnose. Profitant de son état d'égarement, elle lui a asséné un coup de pied volant pour le maîtriser. Ainsi, elle a résolu un incident de violence. Elle a réussi à sauver l'enfant. En voyant la scène héroïque de Guyang sauvant quelqu'un, de nombreux spectateurs dans le live sont devenus fans. Ah, la petite fée est si belle. Il s'avère que la petite fée était en retard parce qu'elle est allée sauver quelqu'un. Je suis fan, les détracteurs, venez parler. On voit que l'opinion publique commence à pencher en faveur de Guyang. Ruangyan était si en colère que son visage est devenu vert. Cette petite peste a osé me jouer un tour. Oh là là, cousine. Pourquoi as-tu l'air si mal? Tu es inquiète pour moi après avoir vu la vidéo? La seconde d'après, Guyang a eu un choc. Parce qu'une voiture noire Rolls-Royce familière est apparue dans la vidéo. Elle se souvenait très bien qu'il n'y avait qu'une seule de ces voitures à Liangchung. Et son propriétaire est le héros du livre original. En tant que petit ami officiel de Gu Jie, il n'a pas manqué de contribuer à écraser l'original. N'était-il pas aussi sur place tout à l'heure? Maintenant, il ne reste plus qu'à prier pour que sauver quelqu'un lui laisse une bonne impression. Mais soudain, elle se souvint. Elle avait utilisé ses capacités dans l'urgence tout à l'heure. J'espère qu'il ne va pas me surveiller à cause de ça. Comme on dit, on craint ce qui arrive. Ici, dans la Rolls-Royce noire. Xiao Shao. La fille qui a sauvé quelqu'un tout à l'heure n'est pas ordinaire. On dirait qu'elle est aussi une petite star. Pas étonnant qu'elle soit si charmante. L'homme regarde Guyang à l'écran du live. Un sourire amusé se dessine sur ses lèvres. À son jeune âge, elle maîtrise déjà les arts martiaux et l'hypnose. Cette petite fille est intéressante. À ce moment-là, le petit assistant rappelle. Puisqu'elle est si douée. Est-ce que ce serait la personne que nous cherchons? Elle ne peut pas être. La personne que nous cherchons n'est pas si gentille. Bien qu'il dise cela, ses dons n'ont pas cessé de défiler dans ses mains. Il a rapidement atteint la première place dans le live. Pendant ce temps, dans le Jinyang Xuan. Boss, ça ne va pas. Quelqu'un a dépassé tes dons pour notre sœur. Qui parle de notre sœur? C'est ma sœur. Suyé demande rapidement pardon. Boss, j'ai tort. Mais tu devrais quand même voir qui a volé ta première place. Cependant, Gu Jie ne se soucie pas de qui c'est. Il suffit de reprendre directement la première place. Mais Suyé défend Gu Jie. Boss, tu lui fais des dons et tu l'aides à se faire promouvoir sur les réseaux sociaux. Tu as oublié comment cette petite verte t'a fait du mal? Gu Jie a une expression sombre.
Je vais le dire une dernière fois. C'est ma sœur. Ce n'est pas une petite verte. De plus, ce n'est pas moi qui ai fait la promotion sur les réseaux sociaux. C'est Q qui l'a fait. En entendant cela, Suye s'est fâché. Ce type a piraté mon ordinateur la dernière fois. Cette fois, s'il aide Guyang, ce n'est sûrement pas avec de bonnes intentions. Boss, je ne peux pas le battre. Tu dois m'aider à me venger. Gu Jie l'a repoussé avec un air de dédain. Qui a dit que je pouvais le battre? Boss, ne sois pas modeste. Tu sais que tu es le hacker numéro 1 du dark web. Et s'il avait de mauvaises intentions envers la petite fée? Mais patron, tu ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Gu Jie a interrompu son mouvement en tapant sur le clavier. Ils veulent intimider ma sœur. Il faut voir s'il en a les capacités. On ne sait pas s'il en a les capacités. Mais patron, ton premier rang a encore été dépassé. L'idée s'appelle Xixichen-ke. En entendant cela, Gu Jie a froncé les sourcils. On dirait qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui s'intéressent à ma sœur. Ainsi, 3 grands patrons se défient mutuellement. Dans la salle de direct de Guyang, ils envoient des cadeaux à tout va. Rapidement, les dons dans la salle de direct ont dépassé le million. Le sujet de Guyang et de l'empereur du cinéma J a également grimpé dans les tendances. L'équipe de production était ravie en voyant cela. Par la suite, ils les ont répartis dans le même groupe. N'oubliez pas de leur donner plusieurs plans. Le lendemain, dès le début du tournage, l'équipe de production a organisé une expérience de vie à la campagne pour tout le monde. Les autres célébrités ont montré des comportements ridicules. Mais pour Yang, qui a beaucoup d'expérience en extérieur, c'était embarrassant. Attraper des poissons et des poules sauvages, c'est une opération habituelle, mais c'était gênant. Il était midi et c'était l'heure de cuisiner. Ruanshu semblait également très apprécié grâce à ses talents culinaires exceptionnels. Ruanyan ne s'attendait pas du tout à cela. Même l'équipe de direction était de leur côté. Puisque tu es en couple avec l'empereur du cinéma J. Ne m'en veux pas si je fais tomber Ruanshu dans le piège. Elle tira alors sur le vêtement de Seo Junyu. La seconde d'après, elle prit un air faussement désinvolte. Je ne suis pas aussi douée en cuisine que ma sœur. Je n'ai d'autre choix que de te faire manger ça. Ne sois pas triste, mon chéri. Ne fais pas attention à ces gens mal intentionnés. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial à savoir cuisiner? Quoi qu'il en soit, je t'aime. En un instant, l'opinion publique était de nouveau influencée par eux deux. Dans le chat en direct, quelqu'un évoquait à nouveau le scandale de la maîtresse de Ruanshu. Guyang prit sa défense. Elle tira alors le bras de Ruanshu en faisant la mignonne. Cousine, ta cuisine est vraiment délicieuse. Heureusement, c'est pour moi que tu as cuisiné. Ce n'est pas pour un homme ingrat et cruel. Ruanshu affichait un léger sourire amer. Oui. Malheureusement, le public est dans l'ignorance. On ne sait pas qui est vraiment la personne ingrate et cruelle. Il semble que pour guérir complètement Ruanshu, il faut trouver un moyen d'exposer ce couple de chiens. Elle a tapoté l'épaule de Ruanshu pour la rassurer. J'ai une idée. Bientôt, le public saura la vérité. Et cela te donnera une bonne réputation, cousine. Pour dévoiler le vrai visage de ce mauvais garçon. Guyang a proposé de jouer à vérité ou conséquence, ensemble. Manger ne fait qu'ennuyer les fans. Jouons à un jeu pour ajouter un peu de spectacle. Après avoir dit cela, elle a lancé un regard significatif à Ruanyan. Personne n'a de secret. Donc personne n'ose jouer, n'est-ce pas? Comment cela pourra-t-il être? Quel est le problème avec un jeu? Le jeu commence officiellement. Guyang a utilisé une petite ruse pour gagner le premier tour. Tout le monde pensait qu'elle ferait honte à Ruanyan. Mais à la surprise générale, elle s'est tournée vers Ruanshu à ses côtés. Cousine, aimes-tu encore Seo Junyu? Ruanshu a légèrement été prise au dépourvu. Puis elle a réalisé que Ruanshu savait très bien ce qu'elle faisait. Puis elle a réagi, Ruanshu savait très bien ce qu'elle faisait. On dirait qu'elle voulait que Ruanshu clarifie publiquement qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Mais maintenant, l'opinion publique penche en faveur de Ruanshu, qui sait très bien ce qu'elle fait. Clarifier ne servirait probablement à rien, Ruanshu sait très bien ce qu'elle fait. Clarifier ne servirait probablement à rien. Bien qu'elle pense cela dans son cœur. Elle a néanmoins exprimé fermement sa position. Qui aimerait un homme infidèle? Ruanyan a ri avec mépris après avoir entendu cela. Sœur, tu ne peux pas jeter de la boue juste parce que tu as été rejetée, n'est-ce pas? Elle pensait encore que l'autre avait des moyens. Cette déclaration est tout simplement ridicule. Ignore que c'est justement une partie du plan de Guyang. Pour que Ruanyan et Seo Junyu baissent leur garde. Afin que son hypnose puisse se dérouler sans accroc. Dans la deuxième manche, Guyang a de nouveau gagné. Elle a dirigé son attention vers Seo Junyu. Choisis entre vérité ou défi. Bien que l'on puisse mentir même en choisissant vérité. Mais pour éviter de laisser échapper quelque chose. Seo Junyu a choisi le défi sans hésiter. Mais en voyant le coin des lèvres de Guyang se relever, il a soudain eu un mauvais pressentiment. On voyait les cartes aux doigts de Guyang tourner doucement. La seconde d'après, les yeux de Seo Junyu ont commencé à se troubler. Puisque c'est le cas. Ouvre donc ton album photo pour que tout le monde puisse voir. Sans attendre que Ruanyan l'arrête. Il a déjà obéissant tendu son téléphone. Guyang a simplement feuilleté rapidement. Puis ses yeux se sont illuminés comme si elle avait découvert un secret incroyable. Seo Junyu, ta première amoureuse n'est-elle pas Ruanyan? Alors, comment as-tu pu être avec ta cousine Ruanshu lors de la fête de Chichi l'année dernière? En un instant, le chat en direct a explosé. Quelle est cette situation? Donc, Ruanyan est bien la maîtresse. Seo Junyu est vraiment courageux. Il s'est ainsi explosé de manière si désinvolte. Ruanyan grince des dents de rage. Sur place, ils se sont attaqués à Seo Junyu. Tu es tombé dans un piège aussi évident? Et ça fait combien de temps que tu es avec moi? Tu as même gardé sa photo. La situation commençait à échapper à tout contrôle. Le réalisateur est rapidement intervenu pour éteindre la caméra. Vous deux, sortez d'ici tout de suite. Contactez immédiatement votre agent pour publier une déclaration de retrait du programme. Préparez-vous à payer des pénalités pour rupture de contrat. La vérité est maintenant révélée.
Le cœur de Ruanchu est enfin apaisé. Cousine, regarde vite. Maintenant, tout internet a vu le vrai visage de ce salaud. Beaucoup de fans te présentent des excuses. Je suis désolée de voir les commentaires des internautes, c'est unilatéral. Cela t'a fait du tort à cause de leurs commentaires. Cela t'a apporté une petite chaleur malgré le tort. Un sentiment chaleureux a surgi dans le cœur de Ruanchu. Merci vraiment cette fois, Guyang. Sans toi, je ne sais pas combien de temps je devrais porter cette mauvaise réputation. À ce moment-là, elle a soudainement réalisé. Est-ce que tu es déterminé à me faire participer à cette émission de variété? C'est juste pour me rendre mon honneur? Guyang a souri malicieusement. C'est rare que ma cousine puisse encore le découvrir. Ce n'est vraiment pas facile. Bien que ma cousine soit un peu maladroite dans ses paroles. Mais Ruanchu a commencé à aimer Guyang du fond du cœur. Cependant, elle est un peu curieuse. Comment sais-tu qu'il a ma photo sur son téléphone? Eh bien, ça. De toute façon, je ne fais que deviner. Elle ne peut pas dire à Ruanchu qu'elle a spécialement demandé de l'aide à un hacker sous les ordres de Gujie. Quoi qu'il en soit, cette fois, c'est grâce à Suyer. Je vais d'abord passer un coup de téléphone pour exprimer ma gratitude. Et Suyer. Cette fois, vraiment merci à toi. C'est grâce à ton aide que ma cousine a pu rétablir son honneur. Un long silence de l'autre côté du téléphone. Soudain, une voix froide l'a fait sursauter. Donc tu cherches Suyer. Juste pour aider une autre sœur? Guyang fait semblant de rester calme en surface. Mais intérieurement, elle est très anxieuse. Ne sait-elle pas qu'elle est en colère? Suyer n'est vraiment pas prudent. Sœur. Est-ce que tu as découvert que Suyer ne travaille pas sérieusement? Attends que je revienne pour lui donner une leçon. Oui. Je l'ai vu ne pas travailler correctement au bureau. Au lieu de cela, il est occupé à restaurer l'album photo d'une star masculine. Il cherche lui et pas moi. Tu penses que je ne peux pas t'aider? Guyang se met rapidement en mode câlin. Je ne veux pas te fatiguer, sœur. Suyer peut gérer cette petite affaire. De plus, mon acte héroïque a rapidement fait le buzz. N'est-ce pas grâce à toi que cela a pu arriver? Gujie fronce légèrement les sourcils. Il semble qu'elle ne sait pas que la personne qui l'aide est Q. Il faut vérifier quel est l'objectif de Q. Mais c'est peut-être mieux qu'elle ne le sache pas. Je vais accepter cette faveur pour moi-même. Alors, comment comptes-tu me remercier? Tant que tu n'es pas en colère, grande sœur. Je te promets tout ce que tu veux. Gujie esquisse un sourire. Puisque tu es si sincère. Alors, je te le dirai quand j'y penserai. Ils ont échangé quelques mots simples. Les deux ont alors raccroché. Suyer, à côté, a eu un frisson de sueur froide. Boss, écoute mes excuses. La fée m'a pris pour un de ses proches et m'a demandé de l'aide. Elle veut sûrement se rapprocher de nous. Gujie lève un sourcil en le regardant. Elle veut se rapprocher de moi. Tu n'es pas des nôtres. Tu es un outil. Suyer est vraiment blessé. Mais il a maintenant des nouvelles plus importantes. On dit que celui de la famille Xiao est déjà rentré au pays. Aujourd'hui, c'est lui qui se bat pour la première place dans le live avec toi. Se pourra-t-il qu'il ait déjà enquêté sur la petite fée? En fait, Xiao Yiz a commencé à enquêter sur Gujie depuis l'année dernière. Mais il a toujours été manipulé par elle. Cette fois, s'il n'y avait pas eu de traître, il n'aurait pas pu enquêter si rapidement dans le pays. Gujie a dédaigneusement tendu son téléphone à Suyer. Elle lui a demandé d'enquêter. S'il trouve quelque chose, je perdrai. Même s'il a des intentions envers ma sœur. Il n'a pas les capacités de faire des vagues. Le soir, Gujie était allongée dans son lit, incapable de s'endormir. Depuis cet incident, elle souffrait d'une grave insomnie. Même si elle était déjà une célèbre médecin divine. Cette maladie psychologique était difficile à guérir par elle-même. Elle pensait que ce serait une autre nuit de tourment. Mais à sa grande surprise, son téléphone a soudainement émis une alerte. C'était en fait un message vocal envoyé par CVBNM. Curieuse, Gujie a cliqué pour écouter. Une douce et belle voix de jeune fille s'est fait entendre. Accompagnée par le doux son du piano. On dirait une mélodie céleste qui résonne. C'est une berceuse que Guyang lui joue. Gujie regarde la fenêtre de chat, légèrement perdue dans ses pensées. Après un moment, elle finit par taper un « bien ». Mais est-ce que Guyang ne va pas penser qu'elle est trop distante? Elle a donc ajouté « fait de beaux rêves » à la suite. On dirait qu'elle peut enfin passer une bonne nuit de sommeil aujourd'hui. Elle s'allonge et se prépare à dormir. Soudain, elle se rappelle qu'il y a quelque chose d'important qu'elle n'a pas fait. Ce petit Feng Shui a volé mon classement depuis le ciel. Cette affaire n'est pas encore terminée. Elle a donc envoyé une série de captures d'écran avec aisance. Elle a envoyé à Feng Shui les messages entre Guyang et elle. Et elle a ajouté avec fierté une petite remarque. La berceuse est-elle belle? Elle me l'a envoyée spécialement. Feng Shui dit que c'est enfantin. Mais il l'a mise dans sa liste noire. Mais quand il ouvre les messages avec Guyang, le visage du pauvre petit ne peut cacher sa déception. Tu dis que tu t'inquiètes pour moi. Mais notre conversation est bien vide. Tant pis. Je ne vais pas me soucier de ça. Il venait juste de jeter son téléphone de côté. La seconde d'après, il ne pouvait pas s'empêcher d'appeler Guyang. Sœur, es-tu occupée? En entendant son ton plaintif, Guyang eut un petit frisson dans son cœur. Qu'est-ce qui se passe? À jouer? Y a-t-il un problème? Et la seconde d'après, il se mit à jouer le malade. Ce n'est rien. Je pensais juste à ma sœur et je n'arrive pas à dormir. Ça fait plusieurs jours que ma sœur n'est pas à la maison. À jouer n'a pas entendu ta musique depuis longtemps. Avant que Guyang ne puisse réagir à son étonnement. La voix de Feng Shui, pleine de culpabilité, résonna à l'autre bout du fil. Je ne te dérange pas trop en t'appelant si tard, n'est-ce pas? Sœur, tu as travaillé dur toute la journée, il vaut mieux que tu te reposes. Guyang était tout ému par ces paroles. Ouvert. Pourquoi ai-je l'impression que le petit réservoir de sang est encore plus thé que moi? Ouvert. À ce moment-là, elle comprit soudainement. Pourquoi tant de garçons aiment-ils le thé vert? Pas de souci, à jouer. J'ai ici une chanson d'hypnose enregistrée. Je te l'envoie tout de suite. Merci, grande sœur. Alors je ne vais pas déranger ta pause.
Il a reçu la pièce de piano envoyée par Guyang. Il a ensuite retiré Gu Jie de sa liste noire. C'est toi qui sais te vanter, n'est-ce pas? J'en ai aussi ici. Après avoir fait tout cela, il se souvint qu'il avait oublié de dire à sa sœur de faire attention à cet empereur du cinéma. D'après son intuition de vieux malade. Cet empereur du cinéma qui s'accroche à sa sœur a sûrement d'autres intentions. Cet empereur du cinéma qui s'accroche à sa sœur a sûrement. Guyang se sentit réchauffé par son rappel. Le petit réservoir de sang c'est vraiment se soucier des autres. Mais l'empereur du cinéma ne devrait être qu'un caprice. Après tout, avec son statut, comment pourra-t-il s'intéresser à une fausse héritière comme moi? Cependant, les choses peuvent changer rapidement. Le lendemain, l'enregistrement a à peine commencé. L'empereur du cinéma l'a déjà invité à former une équipe. Guyang réfléchissait à la manière de refuser. À ce moment-là, Ruanshu s'est approché. Yang, formons toujours une équipe aujourd'hui. Bien que sa réputation se soit améliorée maintenant. Mais dans l'émission, elle dépendait encore trop d'elle-même. Pour guérir complètement le cœur de ma cousine, il faut qu'elle interagisse avec différentes personnes. Elle a donc poliment refusé Ruanshu. L'empereur du cinéma m'a d'abord invité. Je vais plutôt former une équipe avec lui. Guyang a rapidement remarqué la déception dans les yeux de Ruanshu. Elle a donc décidé de la taquiner intentionnellement. Ma cousine ne serait-elle pas déjà accro à moi? Qui a besoin de toi? Toi, la fille sans scrupules, éloigne-toi. Eh bien, cousine, tu dois te donner à fond. Ne perds pas trop mal. Ainsi a commencé un nouveau jour d'enregistrement. L'empereur du cinéma suit toujours Guyang comme un chien fidèle. Une fée, je t'aide à porter le panier. Une fée, je t'aide à mettre ton chapeau. Une semaine passa rapidement. L'émission, Parler de vin et de la vie, se termine officiellement. Sous l'orientation délibérée de Guyang. Ruanshu a également complètement levé ses blocages et est sorti de l'obscurité. Les deux étaient assis dans la voiture sur le chemin du retour. C'était la première fois qu'elle ouvrait son cœur à Guyang. Grâce à toi cette fois. Sans toi, je serais encore en train de me tourmenter dans l'ombre. Maintenant, je sais enfin. Il y a tant de gens autour de moi qui me soutiennent et m'aiment. Je n'ai fait que donner un petit coup de pouce à ma cousine. C'est vraiment toi, ma cousine, qui a fait le plus d'efforts. Ruanshu ressentit une vague d'émotion dans son cœur. La seconde suivante, ses yeux commençaient à s'embuer de larmes. Un beau parleur. Nous sommes déjà arrivés à la maison, alors pourquoi ne pas descendre rapidement? Comment ça? Cousine, tu es à nouveau timide. Mais tout ce que je viens de dire vient du cœur. N'oublie pas que je soutiens aussi ma cousine, d'accord? Après s'être séparé de Ruanshu, Guyang se sentait plutôt bien. On dirait que les soucis de ma cousine sont complètement résolus. Ça valait la peine de tant l'aider. À ce moment-là, une voix moqueuse s'est soudainement fait entendre. Tu t'es bien amusé avec les autres sœurs? Tu as enfin décidé de revenir? Guyang leva les yeux. C'était Gu Jie et Feng Jouet qui l'attendaient depuis longtemps. La scène devant elle. Pourquoi ai-je l'impression d'être prise sur le fait? Ce n'est pas tous les jours que je vais à Liangcheng. J'ai pris du temps à choisir des cadeaux pour vous. Regarde, grande sœur. C'est un cadeau que j'ai spécialement préparé pour toi. Gu Jie ouvrit la boîte avec curiosité. À l'intérieur se trouvait un flacon de parfum joliment emballé. Elle en vaporisa un peu sur son poignet. Mais elle sentit un parfum frais et inconnu. Une lueur de mélancolie passa dans ses yeux. Ce n'est pas toi qui l'as préparé? Bien sûr que non. À ce moment-là, c'était le nouveau produit de la maison Shunmeng de Liangcheng. On dit qu'il a des effets apaisants et favorise le sommeil. Guyang se sentait curieuse. Pourquoi Gu Jie poserait-elle une telle question? Bien qu'elle ait eu des expériences avec les bijoux et les parfums dans sa vie précédente. L'original n'y avait jamais été exposé. Est-ce que ma sœur n'aime pas ce parfum? Je demandais juste par curiosité. À ce moment-là, Feng Jouet avait un regard mélancolique. Et mon cadeau, grande sœur? Bien sûr que je ne t'oublierai pas, à jouer. Voici pour toi, prends-le vite. En prenant la grande boîte cadeau que Guyang lui tendait. Un sourire satisfait se dessina dans les yeux de Feng Jouet. Merci, grande sœur, pour avoir préparé un si grand cadeau pour moi. Pour se vanter devant Gu Jie derrière lui. Il avait même accentué le mot en lettres majuscules. Mais au moment où le cadeau fut ouvert, l'expression de Feng Jouet était tout simplement horrible. À l'intérieur se trouvait en fait un ensemble complet de matériel d'études. Alors, qu'en penses-tu? Tu aimes? C'est un sujet incontournable que j'ai appris d'un expert en éducation. En voyant l'air déconcerté de Feng Jouet, Gu Jie a éclaté de rire. N'est-ce pas que tu aimes les grandes choses? Es-tu satisfait de ce cadeau? Après le départ de Guyang, Gu Jie, satisfaite, a mis le parfum dans sa poche en se préparant à retourner dans sa chambre. À ce moment-là, une voix froide de Feng Jouet s'est fait entendre derrière elle. La ligne souterraine de M Continent est pour toi. Donne-moi le parfum. Tu es vraiment bien caché, hein? Échanger une bouteille de parfum à plusieurs dizaines de milliers pour des lignes valant des milliards. Ça a l'air intéressant. Mais malheureusement, j'ai déjà un moyen d'obtenir cette ligne. Si tu es prêt à échanger cette demi-bouteille de parfum, je pourrais y réfléchir. Feng Jouet a ri de colère. Tu rêves. Gu Jie savait bien qu'il ne serait pas d'accord. Elle haussait les épaules et s'en alla seule. Pendant ce temps, dans la chambre de Guyang, les doigts de la jeune fille dansaient sur les touches du piano. La douce mélodie du piano mélangée à la lumière du soleil d'été remplit toute la pièce. Voilà pour le direct d'aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention et vos dons. Guyang a éteint le direct et a poussé un soupir de soulagement. Pour quitter la famille Gu, il faut gagner plus d'argent. Bien que ce compte ne montre pas son visage. Cela lui permet de gagner un peu d'argent. Cependant, ce n'est pas une solution à long terme. Les parfums et les bijoux coûtent cher. Elle veut devenir psychologue mais n'a pas de diplôme. Comment peut-elle gagner de l'argent plus rapidement? Alors que Guyang était préoccupée, Feng Jouet frappa soudainement à sa porte. À jouer, tu as besoin de moi pour quelque chose? Je voulais juste te voir, grande sœur. À mesure que le jeune homme s'approchait,
Guyang sentit une légère odeur parfumée. Tu as mis du parfum? Feng Jouet hocha légèrement la tête. Ça te plaît, grande sœur? Le parfum est délicat et frais. C'est très agréable à sentir. La personne qui crée ce parfum est sûrement un génie. Mais je ne sais pas pourquoi. Elle a l'impression que cette odeur lui est familière. Feng Jouet regarde Guyang avec un regard plein de sens. C'est effectivement un génie. De plus, le nom de ce parfum s'appelle, sans souci. Guyang a l'impression que quelque chose lui a frappé le cœur. Il semble qu'un souvenir oublié se réveille doucement. Et Feng s'approche d'elle pas à pas. Sœur, pourquoi réagis-tu ainsi? Te souviens-tu de quelque chose? Guyang secoue la tête, perdue dans ses pensées. Je trouve juste que ce nom est très approprié. Elle s'apprête à demander où acheter ce parfum. Mais Feng Jouet lui fait savoir qu'il a été offert par un vieil ami. Et qu'il est très important pour lui. Puisqu'il a été offert par un vieil ami, il ne peut pas être considéré comme un simple achat. C'est moi qui ai été trop brusque. Guyang va encore poser des questions sur les détails du parfum. Mais à ce moment-là, un serviteur frappe soudainement à la porte. Madame vous cherche. Elle a dit qu'elle avait des choses à discuter avec vous. Guyang et Feng Jouet se sont rapidement dit au revoir et sont descendus. Mais Feng Jouet regardait son ombre. La lumière dans ses yeux semblait s'évanouir peu à peu. Finalement, elle est devenue complètement sombre. Il baissa les yeux et murmura doucement. Le nom, Guyang, n'est pas très bon. Juste quand Guyang descendit, elle vit sa mère et Gu Jie assises dans le salon. Sa mère lui tendit une invitation. C'est une invitation envoyée par la famille Tang. Le vieux monsieur Tang est sorti de l'hôpital aujourd'hui après sa convalescence. Il a organisé un dîner spécial pour inviter quelques amis du milieu. Les yeux de Guyang s'illuminèrent. Ça arrive, ça arrive. Les protagonistes se sont rencontrés déguisés lors de ce dîner. Dans le livre original, la mère de Gu n'aimait pas Gu Jie. Elle ne l'a donc pas emmené au dîner. Mais à sa grande surprise, Gu Jie est quand même apparu au dîner de la famille Tang. La mère de Gu voulait la réprimander en public. Mais le vieux maître Tang est intervenu pour lui donner une claque. Gu Jie n'est pas seulement considérée comme une invitée d'honneur par la famille Tang. Elle a également été invitée à danser par le mystérieux protagoniste. En y pensant, Guyang se sentit engourdie. En fait, cette claque était entièrement dirigée contre moi. Elle venait juste de penser à comment refuser. La seconde d'après, elle vit sa mère avec une expression de tristesse. On dit que la famille Tang a invité le médecin qui a guéri le vieux maître. J'ai donc fait tout mon possible pour obtenir une invitation. À ce moment-là, tu auras l'occasion de laisser le médecin te soigner. Mais elle ne savait pas que Gu Jie était le médecin légendaire. Je ne peux pas te dire que le médecin est juste devant toi. Et qu'en plus, tu l'as humilié. Après tout, c'est un geste de cœur de la part de ma mère. Je ne peux pas la décevoir comme ça. Tant pis. Au pire, je me retiendrai à ce moment-là. Merci, maman. Alors, sortons acheter quelques cadeaux et vêtements. Je vais financer. C'est toujours Guyang qui est raisonnable. Elle jeta alors un coup d'œil à Gu Jie. Gu Jin, avec ton caractère si solitaire. Je ne sais pas si tu devrais apprendre de Guyang. Tu ne devrais pas aller à la fête. En entendant cela, Guyang était stupéfaite. Maman, tu ne fais que me nuire. Ma sœur doit y aller. C'est elle la véritable héritière de la famille Gu. Si elle n'y va pas, je n'ai encore moins de raison d'y aller. Puisque Guyang a parlé pour toi. Ce n'est pas impossible de te laisser y aller. Ce n'est pas nécessaire. Je ne vais pas y aller. En fait, elle avait déjà refusé la famille Tang. Un grand comme lui n'a aucun intérêt pour une fête aussi ennuyeuse. Après avoir dit cela, elle se préparait à partir. Mais la seconde d'après, Guyang la retint. Sœur, tu ne vas vraiment pas y aller? Si tu n'y vas pas, je vais être si seule. En voyant son expression pitoyable. Les mots de refus lui revinrent à l'esprit mais elle se tut. N'as-tu pas ta mère avec toi? Maman doit sûrement être avec les autres dames. Que vais-je faire si quelqu'un me harcèle? Tes amis vont te défendre. Chacun a ses propres intentions à la fête. Je ne fais confiance qu'à ma sœur. Gu Jin ne sait vraiment pas quoi faire avec elle. Elle n'a d'autre choix que d'accepter à contre-cœur. Ma sœur est vraiment gentille. Je savais que ma sœur ne voulait pas que je sois harcelée. Guyang a vraiment fait un coup audacieux. Même la mère de Gu, qui était à côté, était stupéfaite. Bien que Gu Jin ait beaucoup de défauts, elle est plutôt gentille avec Guyang. Puisque nous avons décidé d'y aller. Allons faire un tour en ville pour acheter des vêtements et des bijoux. Ne fais pas en sorte que la famille Gu perde un membre. Gu Jie a fait un son froid. La mère de Gu à côté s'est immédiatement fâchée. Chaque jour, tu ne fais que « Oh. Ne peux-tu pas dire autre chose? Ensuite, Gu Jie a fait un « Tu n'as vraiment changé qu'un mot, hein? N'as-tu pas un peu de politesse? » Guyang, coincé au milieu, avait un air exaspéré. Pourquoi ai-je l'impression que la relation entre les deux n'a pas du tout évolué? Est-ce vraiment un problème si ça continue comme ça? Un moment plus tard, ils arrivèrent dans le centre commercial haut de gamme préféré de la mère de Gu. Mais en arrivant ici, Guyang réalisa. N'est-ce pas la propriété du grand patron? Sa mère remarqua le changement sur son visage. Qu'est-ce qui se passe, Yang? Tu n'aimes pas cet endroit? Comment cela pourrait-il être? Je ne pensais pas que maman viendrait dans un endroit aussi luxueux. À côté, Gu Jie semblait avoir remarqué quelque chose. Elle décida donc de taquiner intentionnellement. Est-ce que tu te souviens de quelque chose à propos de cet endroit? Par exemple, le mystérieux actionnaire derrière cette rue commerçante. Guyang décida simplement de faire l'innocente. Ma sœur plaisante. Comment pourrais-je savoir cela? C'est ma première fois ici. Bien que Gu Jie ne posa plus de questions. Mais j'ai toujours l'impression d'avoir été percée à jour par le grand patron. De plus, le grand patron semble de bonne humeur. Ça ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Très vite, les trois commencèrent à faire du shopping. Cette robe est belle. Elle est douce et élégante à porter. Emballez-la pour moi. Cette jupe est aussi jolie. Simple et pleine de caractère. Prenons-la aussi. Guyang est belle dans tout ce qu'elle porte. Elle est vraiment comme une petite fée.
J'ai aussi acheté celle-ci. J'ai essayé comme ça pendant toute la matinée. Guyang était déjà épuisée. Et maman est vraiment trop excitée ici. Elle a presque tout acheté. Elle est un peu fatiguée. Mais cela a permis d'apaiser la relation entre Gu Jie et maman. C'est quand même une bonne chose, non? Mais Guyang n'a pas fait attention ici. Là-bas, les deux se disputent à nouveau. Guyang, dis-nous vite ce qu'elle fait. Ses vêtements sont soit noirs, soit simples. À son jeune âge, elle s'habille comme une vieille. Je lui ai demandé d'apprendre à porter des vêtements mignons de toi. Elle refuse catégoriquement. Et Gu Jie a l'air de s'en moquer. De toute façon, je ne vais pas changer. Je pense avoir le grand patron en robe de princesse. Guyang s'est immédiatement enthousiasmé. Je pense que maman a raison. Sœur, tu devrais essayer d'autres styles. Peut-être que ce sera éblouissant. Gu Jie s'apprêtait à refuser. Mais elle vit la petite Green Tea cligner des yeux avec ses grands yeux brillants. Sœur, essaie juste un peu. Les gens veulent voir ma sœur et moi en tenues assorties. Gu Jie ne savait vraiment pas quoi faire avec elle. Vu qu'elle a contribué à tant de ventes aujourd'hui. Mettre ça à contre-cœur n'est pas impossible. Un moment plus tard, elle enfila une petite robe sexy et mignonne. Gu Jie se regarda dans le miroir et se sentit mal à l'aise. Effectivement, ce style ne lui convenait pas. Mieux vaut changer rapidement. À ce moment-là, Guyang courut vers elle. Sœur, pourquoi ne m'as-tu pas appelée quand tu es prête? Es-tu timide? Gu Jie s'apprêtait à se défendre. Elle se retourna et vit deux silhouettes familières à la porte. C'était son petit frère Suyé et Jilin Bei. De l'autre côté, Suyé avait l'impression que ses yeux étaient sourds. Jilin Bei, donne-moi une claque rapidement. Est-ce que je rêve? Je ne peux pas croire que le boss porte une robe de princesse. La petite Green Tea a eu un frisson dans le cœur. C'est fini, c'est fini. Le grand patron a toujours eu une image froide et distante. Maintenant, il n'est pas seulement encouragé à porter une robe de princesse par lui-même. Il a aussi été vu entièrement par son petit frère. C'est vraiment la fin pour lui maintenant. En revanche, dehors, les deux personnes se faufilaient comme des chiens. Je ne pensais pas qu'il y aurait une surprise en inspectant pour le boss. Parle moins fort. Si le boss le découvre, il va faire taire. Mais quand ils croisèrent le regard de Gu Jie, les deux, effrayés, se retournèrent et s'apprêtèrent à s'enfuir. Il semble qu'il y ait des personnes étranges du côté de ma sœur. Je vais aller voir. Guyang s'apprêtait à s'enfuir. La seconde suivante, elle fut attrapée par Gu Jie par le poignet. As-tu des dernières paroles? En voyant le sourire glacial de Gu Jie, Guyang savait que c'était fini cette fois. Elle allait sûrement être punie par le grand patron. Si elle devait mourir, elle entraînerait deux autres avec elle. Elle prit son courage à deux mains. Sœur, écoute mes excuses. Ces deux petits coqs arrogants ont sûrement un œil sur cette robe. Pourquoi ne pas les laisser entrer et essayer aussi? Après avoir dit cela, elle regarda Gu Jie avec un air pitoyable. Ses yeux étaient pleins de supplications. En voyant son expression, Gu Jie eut le cœur attendri. Tant pis, cette fois, elle allait la laisser passer. Après tout, elle était sa sœur de père et de mère différents. Vous deux, vous ne venez pas? Vous n'avez pas entendu ma sœur dire de venir essayer des vêtements? À ce moment-là, la mère de Gu lui tendit une autre robe. Si tu n'aimes pas, change de robe. Ne fais pas la tête toute la journée. Cette scène fit même sourire Guyang comme une tante. Bien qu'ils n'aiment pas exprimer leur amour l'un pour l'autre. Mais au moins, c'était beaucoup mieux qu'avant. Il semble que la fête ne posera pas de problème. Mais les choses peuvent changer rapidement. Guyang venait juste d'arriver à la fête. Elle a ensuite croisé sa meilleure amie d'origine, Judy. Elle est aussi une méchante dans le livre original. Dès que Judy a vu Gu Jie, elle a froncé les sourcils. Que fait cette paysanne ici? J'ai entendu dire que tu as été forcée de quitter la famille Gu à cause d'elle. Et tu es tombée si bas que tu dois participer à des émissions de télé-réalité pour gagner de l'argent. Attends un moment, je vais t'aider à lui donner une leçon. Guyang était complètement engourdi. Ne m'entraîne pas dans ta chute, s'il te plaît. Tu ne vois pas le grand patron juste derrière toi? Il faut que je trouve un moyen de l'arrêter. Alors, la seconde suivante, elle a commencé à hypnotiser Judy. Ma sœur est très gentille avec moi. Elle ne m'a absolument pas harcelée. Ne la méprends pas. Et surtout, ne la maltraite pas. Tu te souviens? Judy a alors murmuré un « oui » distrait. Guyang a enfin poussé un soupir de soulagement. Mais pour éviter les imprévus, il vaut mieux rester à ses côtés. Bien qu'elle agisse de manière très discrète. Xiao Shao, regarde vite. La sœur qui a sauvé quelqu'un la dernière fois est aussi là. Sommes-nous sûrs de ne pas vouloir l'approcher un peu? Ne la regarde pas tout le temps, cette jeune fille. Xiao Yiz lui a fait une remarque froide. Son art de l'hypnose n'est pas simple. Et notre cible est ce médecin divin. Cette fois, il faut absolument la trouver. Pendant ce temps, Gu Jie venait d'arriver dans la zone VIP. Elle a été arrêtée à la porte par une femme. À l'intérieur, ce sont tous les invités de mon grand-père. D'où viens-tu, ce paysan? Si peu respectueux des règles. Rapidement, le tumulte a attiré une foule curieuse. Yang, ta sœur a-t-elle eu un conflit avec Tang Xia? La fille de la famille Tang, n'est-ce pas? Selon le développement de l'intrigue. Si elle apparaît, cela signifierait que son moment de humiliation a déjà été sauté. Pas de souci, ma sœur peut gérer ça. Restons ici et ne nous approchons pas. Gu Jie voulait résoudre cela discrètement. Mais elle a remarqué le regard curieux de Guyang. Elle a immédiatement changé d'avis. Elle a sorti une invitation dorée et l'a agitée. Je suis celle que le vieux Tang a invitée. C'est ainsi que vous traitez vos invités, chez les Tang? Les gens dans la foule murmuraient. C'est vraiment une invitée du vieux Tang. Alors cette fausse héritière des Tang est vraiment mal élevée. Tang Xia était furieuse sur le moment. Qui peut prouver que cette invitation est authentique? Après tout, la famille Gu peut même se tromper sur une héritière. Laisser un imposteur squatter pendant tant d'années. En entendant cela, le visage de Gu Jie s'est assombri. Que dis-tu de ma sœur? Un faux reste un faux. Ai-je dit quelque chose de faux?
C'est plutôt toi, le campagnard, qui ne sais pas ce qui est bon. Tu oses même te fâcher pour elle. Gu Jie a laissé échapper un rire froid. Se moquer de la famille Tang, c'est vraiment avoir un bon chien. Tang Xia s'apprêtait à crier. Mais elle a été intimidée par un regard de Gu Jie. Tu n'es qu'un chien qui se croit supérieur. Un chien qui aboie sans raison devant sa maison. Qui aboie sur ceux qui ne devraient pas être dérangés. Il faut que quelqu'un t'apprenne à te taire. Tang Xia a eu des sueurs froides. Mais, se croyant chez elle, elle reste obstinée. J'ai entendu dire que la famille Gu ne te reconnaît même pas comme la vraie héritière. C'est vraiment pitoyable. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Toute la famille Tang est derrière moi. À ce moment-là, une voix s'est élevée dans la foule. On a vu la mère Gu protéger Gu Jie derrière elle. Ça suffit. Gu Jin et Gu Yang sont tous deux mes enfants. La famille Gu n'a pas besoin que tu, une jeune, colporte des rumeurs. Gu Yang a aussi affectueusement pris le bras de Gu Jie. Exactement. Provoqueur ainsi les liens de notre famille. C'est ça l'éducation de Mademoiselle Tang? Gu Jie ressent une chaleur dans son cœur. Elle ne se soucie jamais de ses sarcasmes. Mais Gu Yang s'en soucie pour elle. Même sa mère, qui ne l'a jamais regardée avec bienveillance, se lève maintenant pour la défendre. En voyant la scène devant elle, la jeune assistante s'est immédiatement intéressée. La sœur de Xiao Shao est venue aider Gu Jin. Mais les fausses héritières ne devraient-elles pas s'entretuer? Xiao Yi lui a lancé un regard désapprobateur. Regarde moins de drama. Ça nuit à ton intelligence. Mais si ces deux sœurs me poursuivent en même temps, laquelle devrais-je choisir? Le visage de Xiao Yi est devenu noir comme une poêle. Tu es en train de dire des bêtises. Mais revenons aux choses sérieuses. Il a l'impression que Gu Jin est la personne qu'il cherche. À ce moment-là, le hall est devenu silencieux. On voit un vieil homme s'avancer lentement. Les yeux de Tang Xia s'illuminent comme si elle voyait un sauveur. Grand-père, ce paysan se fait passer pour un VIP. Tout à l'heure, on m'a humilié en public. Mais je n'ai pas pu finir ma phrase avant d'être réprimandé par le vieux monsieur. Mademoiselle Gu est une invitée que j'ai personnellement conviée. C'est ainsi que vous traitez vos invités? Il a ensuite ordonné qu'on emmène Tang Xia. À partir d'aujourd'hui, tu es en résidence surveillée pour réfléchir. Une fois tout cela réglé, le vieux monsieur Tang s'est excusé auprès de Gu Jie avec un grand sourire. C'est de ma faute, j'ai mal élevé mon fils et offensé le médecin divin. Nous acceptons toutes les mesures que vous souhaitez prendre à notre égard. Équipement militaire. Invité véritable. Offrande de respect. Quelle est donc la véritable identité de Gu Jin? Même le vieux monsieur Tang lui témoigne un tel respect. Gu Jin ne se soucie pas de ce genre de choses. Mais tout à l'heure, elle a insulté Gu Yang. C'est à elle de décider si elle pardonne ou non. Elle a froidement répondu, regarde ma sœur. Guillemets double. Si la famille Tang ne peut même pas gérer cette petite affaire, je n'ai plus besoin de rester à cette fête. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Le vieux maître Tang fut légèrement surpris. Il se souvenait avoir entendu Jilin en parler auparavant. Le médecin divin avait une enfance tragique. Il avait été échangé à la naissance. De retour chez les Gu, il avait été piégé par la fausse héritière. Il comprit donc instantanément. On dirait que le petit médecin divin veut que je punisse sa sœur à sa place. Il se racla la gorge et augmenta délibérément le volume de sa voix. Il n'y a pas de raison que les invités de marque quittent le banquet de la famille Tang. Si quelqu'un doit partir, ce sera la fausse héritière qui veut remplacer Gu Jin. Gu Yang, en entendant cela, resta sans voix. Waouh, quel retournement incroyable. Comment cela peut-il me concerner? Ce scénario de gifle aujourd'hui est-il inévitable?